Nous sommes prêts, nous sommes toujours prêts. Cela fait près d'1h30 que nous sommes sur ce plateau à attendre désespérément que le générique démarre, et il vient de démarrer. Inutile de vous dire que la mule est bien chargée ce matin. Nous avons énormément de dossiers, donc je préviens Olivier Dauvert, Blanche de Grandvilliers. C'est nous les mules. Et Céline, les petites plaisanteries, les apartés, il n'y en aura pas aujourd'hui. D'accord, ok. Aujourd'hui, nous filons droit sur l'autoroute de la résolution de cas. Alors, évidemment, Bernard pourra toujours se permettre quelques facéties. Lui qui interviendra tout à l'heure sur un cas voyage avec une dame qui, encore une fois, a réservé. Ça, heureusement, ça ne m'est jamais arrivé parce que je ne sais pas comment je réagirais quand vous arrivez dans l'hôtel et qu'on vous dit il n'y a pas de réservation alors que vous avez tout payé, etc. Bon, votre fils avait connu ça, vous vous rappelez, avec un hôtel qui était carrément fermé. J'avais dû appeler Bernard en pleine nuit chez une... Enfin, d'abord, j'avais appelé chez lui, sa femme avait répondu, il m'avait dit il n'est pas là, et j'avais donc appelé chez Pamela qui m'avait dit oui, je vous le passe, vous sortiez de la salle de bain, et vous avez résolu le cas d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, mais pas avec Pamela. Ceci étant dit, c'est vrai, enfin, quand on y pense, vous savez, un catalogue, il avait réservé un petit truc pas cher, quand il arrive, l'hôtel en fait était fermé depuis des années, quoi. Il n'avait même pas actualisé le catalogue. Comment ça va, Malora? Oh bah tout va Vous êtes bien. en train de vous étirer, tout va bien? Oh bah oui, on s'étire, c'est parti, On va c'est le début de on va l'émission. peut-être se laver les dents bientôt en direct. Pleine forme. Alors Stan, je ne sais pas ce qui vous a pris, mais quel est cet excès de zèle hier? Est-ce que vous avez été reçu par la direction en vous disant il faut vous reprendre en main, monsieur Vignon, ou quoi? Vous parlez des audiences, c'est ça? Alors merci, oui, très nombreux hier. Alors, oui. Il y a dû y avoir une erreur de médiamétrie. Parce que c'est pas avec la prestation qu'on a fournie hier qui peut justifier cette audience. Oui, donc mule très chargé aujourd'hui, hein, Stan. Mule très chargé, oui, parce qu'on aura des dossiers inédits, et puis il y a des dossiers que nous avons traités ces derniers jours, ces dernières semaines, et sur lesquels il y a sur certains des rebondissements, sur d'autres, justement, ça a tendance à s'empirer, donc il y a urgence. Il faut absolument qu'on réintervienne aujourd'hui. Et surtout sur un dossier, encore une fois, la partie adverse veut venir sur le plateau s'expliquer face à celui qui était venu la première fois. C'est ce qui va se passer. On ne vous en dit pas plus pour l'instant. Bien, nous allons revenir sur notre maréchal Ferrand. Quel beau métier. Comment s'appelle-t-il? C'est Antoine. Antoine, bonjour. Bonjour. Alors mon Antoine, qui lui vient dans les écuries poser des fers sur les chevaux, et comme il est sympa, il dit non, vous me paierez un petit peu plus tard si vous ne pouvez pas maintenant. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et donc, combien d'interventions vous doit-on, Antoine, dans ce haras? 7, ce qui représente une somme de 3200 et des bananes. Parce qu'en plus vous faites payer mais alors banane. C'est les bananes qui posent problème. Mais alors comment vous calculez la TVA sur la banane? Faites attention parce qu'en comptabilité ça va vous péter à la gueule. Bon, alors donc cette dame, on l'avait appelée. Alors on avait appris, Blanche de Grandvilliers, qui je le rappelle est la grande avocate spécialisée en France, certainement la meilleure autour des animaux, mais que elle avait pris un autre maréchal Ferrand. Donc elle en a un qui venait qu'elle ne paie pas, puis elle en prend un autre parce qu'il faut bien ferrer les chevaux, c'est une obligation. Oui, alors quand Antoine s'est montré un petit peu plus insistant pour le règlement des factures, elle a dit je pensais que tu voulais plus intervenir, donc elle a été voir quelqu'un d'autre. Donc en plus il a perdu le marché, et je précise que cette dame reconnaissait parfaitement sa dette. Il n'y a aucune contestation de quelque sorte qu'elle soit. Alors 17 mars, c'est vous Bernard qui vous étiez occupé de ça? Non, c'est Hervé, spécialiste oui, du cheval. C'est vrai. Le 17 mars, nous avions pu joindre la gérante du club équestre. Elle nous avait répondu qu'elle avait des impayés, que les chevaux n'étaient pas à elle, mais pour autant, il n'était pas question de... Alors, où en est-on, s'il vous plaît, Céline? Elle s'était engagée sur un échéancier, donc elle devait rembourser en 10 fois, sur 10 mois, donc pour arriver aux 3200 €. On attendait donc un premier versement de 300 € pour ce mois-ci. Donc, si je comprends bien, elle nous dit que c'est les propriétaires des chevaux qui elles-mêmes n'ont pas payé les ferrures. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, je crois que c'était ses chevaux, elle, là, les factures, Voilà. les factures sont dues pour ses chevaux. Elle semble dire que c'est pas ses chevaux. Vous en savez plus vous, maréchal, je vais vous appeler comme ça. En fait, c'était ses chevaux à ce moment-là, mais depuis elle les a passés en demi-pension. Donc du coup maintenant c'est plus ses chevaux, c'est des propriétaires qui sont des chevaux, et donc du coup ils touchent des pensions dessus. Bon, alors quelles sont les excuses qu'elle vous a données? Parce que apparemment l'échéancier n'a pas été respecté. Vous l'avez eu au téléphone. Que vous a-t-elle dit? Je l'ai pas eu par téléphone, je l'ai eu que par SMS. Ouais. Et le jour où elle voulait me faire son premier virement, elle m'a envoyé une capture d'écran d'internet qui disait que les crédits agricoles dépannent sur des virements. Et le jour du 17 mars. Et depuis, plus rien. C'est le bug du siècle. Vous savez, on nous avait promis en l'an 2000 un bug catastrophique qui n'a pas eu lieu. Non. Eh bien, en fait, il a eu lieu avec beaucoup de retard, c'est-à-dire 26 ans après, il y a eu un bug terrible qui fait que cette dame, au moment où elle devait faire le virement,
pas de chance, il y a un bug. Et on pourrait se dire, quand même au Crédit Agricole, il me semble assez sérieux. Il y a quand même un informaticien qui doit avoir un niveau BTS, quoi, qui pourrait réparer ça. Donc le lendemain, elle va refaire. Non. Fini le surlendemain, c'est fini. Plus personne ne fera jamais un virement avec le Crédit Agricole. Donc elle n'en a pas refait un autre plus tard. Ah non, on a raté le créneau. Mais vous l'avez pas rappelé? Si, j'essaie de l'avoir, lui envoyer des SMS, mais j'ai pas eu de réponse. Et vous voyez, ça, Olivier Dauvert, encore une fois, peut-être que cette dame, elle a des soucis de trésorerie, mais ce qui est gênant dans ce dossier, c'est qu'elle le prend vraiment pour un CON. Parce que lui dire, il y a un bug, pourquoi pas, mais après 15 jours après, il y a toujours pas de virement, donc un bug du Crédit Agricole pendant 15 jours, c'est un scénario qu'elle écrit petit à petit, avec à chaque fois, de toute façon, la même trame, la même idée en tête, c'est, allez, allons-y, essayons, plus c'est gros, plus ça va passer, et jusqu'à présent, ça passe toujours. Je vais vous demander de mettre les deux mains en l'air et de vous incliner comme ça, car Stanislas Vignon va prendre la parole avec plaisir. Et c'est quand même un moment révérence. Oui, Stan. Et puis alors, il y en a peut-être une autre pour laquelle il y a un bug aussi, Julien. Bah si, c'est Marine. Marine qui est avec nous en ligne. Elle, c'est une ancienne employée de ce haras et elle a fait condamner cette dame au prud'homme. Bonjour Marine. Bonjour. Marine, malheureusement, alors je vais vous dire, je suis content de vous parler, mais je ne suis pas content par rapport au dossier, parce que ça veut dire qu'il y a d'énormes problèmes. Donc vous avez été licencié, vous, apparemment pour faute grave. Quelle était la faute grave? Elle était totalement inventée, mais... Donc vous avez été au prud'homme? Voilà. Alors encore une fois, pour les patrons qui s'amusent à dire faute grave, en veux-tu, en voilà, il faut après le prouver devant le juge, ce qu'elle n'a pas pu faire. C'est ça, exactement. Et le juge lui a dit, il va falloir passer à la caisse. Voilà, c'est ça. Et la caisse, c'est combien? Presque 13 000 euros environ. 13 000 euros, voilà. Donc, il y a un commissaire de justice qui est allé là-bas. Il a pu récupérer combien? Pour l'instant, on est à 4 000. Ouais. Mais vous vous rendez compte, c'est ça qui est grave. Et quand je dis souvent arnaquelante, c'est parce que cette dame, en fait, elle fait des dettes, mais on ne l'arrête pas. Et dans l'intérêt de tous, je pense qu'il faut arrêter le massacre. Oui, mais surtout, c'est une obligation de sa part. Si elle n'arrive pas à payer ses dettes, si elle ne prend pas d'échéancier, elle doit déposer le bilan. Sinon, elle risque des sanctions. Pour l'instant, c'est Antoine et Marine qui sont punis, mais elle risque de se faire rattraper si elle prend pas la mesure de ce qui se passe. J'espère pour elle qu'il y a quelqu'un d'autre aussi. Pardon? Je sais qu'il y a un autre professionnel aussi qui a des soucis. Mais ça doit être terrible. Si ça se trouve, les sommes bout à bout, c'est pour ça que vous, et encore, vous en sortez bien. Vous êtes peut-être celui à qui moi, je suis la plus petite somme de tout, de ce qu'elle a. Et pourtant, c'est vous qui venez faire. Non, mais je plaisante. Non, mais vous avez raison, parce que c'est grâce à vous qu'on découvre ça. Mais, vous savez, je souhaite qu'elle fasse de bonnes affaires, mais les clients, attention, parce qu'un jour, il va y avoir une saisie du machin, va savoir si les chevaux, ça va pas être bloqué. Moi, j'aurais peur, si j'avais un cheval là-bas. Nous allons l'appeler tout de suite. Vous êtes en train de ferrer, là? Oui, c'est mon ouvrier qui a commencé. Laissez-le faire, et après tout, vous l'avez embauché pour ça, pour vous payer du bon temps et parler avec moi sur l'antenne. Allez, on y va. On appelle cette dame. On va donc lui dire, il y avait un échéancier, il n'a pas été respecté. Le bug du Crédit Agricole, on n'en a pas entendu parler. Il y a un prud'homme en cours. Je ne suis pas certain de pouvoir aller jusqu'au bout, d'ailleurs. Je laisse un message, Stan, parce que là, vous restez tous près du téléphone, que ce soit le maréchal ou que ce soit Marine, parce qu'on l'aura un petit peu plus tard. Je laisse un message? 44, oui, allez-y, vous pouvez laisser un message. C'est fou, ça, ces histoires. Allez, on y va. Peut-être que vous allez vous-même témoigner. Ça peut vous arriver à @rtl.fr. Je ne vais pas et je vous rappelle dès que possible. Merci. Oui, bonjour madame. Julien Courbet, ce matin, nous sommes en direct sur M6. J'appelle les écuries d'Ecat, car notre maréchal Ferrand n'a toujours pas été payé. On avait, je crois, mis en place un échéancier, aucune nouvelle. Alors, j'ai entendu parler d'un bug au moment d'un virement, mais le bug, apparemment, il date de combien de temps, le bug du virement? Je m'adresse au maréchal Ferrand. Du 17 mars. Voilà, depuis le 17 mars, je pense que le Crédit Agricole a trouvé le bouton pour relancer la machine. Donc, il ne comprend pas ce qui se passe. Et alors, je préfère vous être honnête avec vous. Nous avons également Marine Devos qui est en ligne avec nous, qui nous dit qu'elle a gagné 13 000 euros au prud'homme c'est contre les écuries que vous avez gagné, Marine? Oui. Contre les écuries d'Ecat à Puché, et voilà, elle aussi, elle n'a récupéré que 4 000. Si vous pouviez nous tenir au courant, parlez-nous hors antenne, dites-nous où on en est, quelle est la situation, qu'on ne s'appelle pas comme ça indéfiniment. Ces gens-là ont besoin de vous, et vous aviez surtout besoin d'eux. Ils ont fait ce qu'il fallait, et vous ne les payez pas. Merci beaucoup, madame, on revient vers vous. Bon, voilà, alors si vous-même, vous avez peut-être des choses à nous dire, qu'on sache où on met les pieds, moi, c'est un professionnel, c'est une boîte qui visiblement... je ne demande qu'à dire qu'elle va bien. Les écuries d'Ecat.
H-E-K-A-T-E. Alors, en parlant d'écurie, tiens, un étalon va prendre la parole, le temps que tout je me sens concerné. Bien justement, ce n'est pas à vous que je donne la parole. Si. Stan, vous dites à nos deux personnes au téléphone qu'elles restent près du téléphone. Hein. Alors, sûr. C'est parti, la promo a tout cassé. Alors là, attention avant de vous retourner, Julien, ce que vous allez voir défie l'entendement. Il est très surprenant qu'il n'y ait pas eu une forme d'émeute à l'entrée du magasin quand il a communiqué sur la promo. Que vous voyez, regardez. C'est les chocolats de Noël, de Pâques, pardon, que l'on déstocke. Et vous voyez royalement, on est passé de 5,89 € à en gros en plus. 5. Eh oui, non mais alors c'est ça qui est formidable. Vous imaginez évidemment qu'on est alors dans une situation réelle et qu'il faut prendre au deuxième degré malheureusement, parce qu'en fait tout ça se calcule automatiquement quand ils sont sur leur ordinateur. C'est d'IA qui calcule la promo. Ouais. Bien sûr, vous êtes sur un tableur quelconque, Excel, que sais-je encore. Vous tapez l'ancien prix 5,89, vous tapez le nouveau prix 5,88. Peut-être que vous vous êtes trompé, que c'était 4,88 ou 3,88. Automatiquement, l'ordinateur en déduit le pourcentage de remise qu'il vient affecter dans la petite case rouge qui est à droite sur la fiche, parce que tout ça est très prémédité, j'allais dire. Il y a une place pour tout. Donc, ça en déduit informatiquement une remise de 0,01%. Et ce qui est le plus fort, c'est que ça ne choque personne, depuis celui qui est sur son écran d'ordinateur qui voit ça, celui qui appuie sur le bouton imprimer, celui qui va le chercher à l'imprimante, qui est peut-être la même personne, celui qui va le mettre dans le rayon, qui est peut-être une personne différente ou pas, et ça choque personne à part le consommateur qui en moyen sens se dit mais on se ficherait pas un peu de nous quand même. J'ai l'explication, vous vous rappelez très certainement des soirées de l'ambassadeur qui vient avec des Ferrero Rocher. C'était ce produit-là. Il arrive en hélicoptère. Rappelez-vous. Est-ce que vous avez vu le prix du pétrole? C'est vrai. Donc il n'y arrive plus. Lui, il veut bien aller livrer les chocolats avec son hélicoptère, mais au prix du baril, il est obligé de réduire les promotions. Donc du coup, avant, il faisait des promotions de 2-3 €. Maintenant, c'est 0,01. Ah non, mais vous allez voir qu'il va venir en vélo avec l'ambassadeur. Hein. Il est vraiment... c'est fou, ça. Mais il n'y a personne qui passe devant. Et c'est ça qui est dingue, parce que... L'hélicoptère, on va pas le faire toute la matinée, là. C'est terminé. Merci beaucoup. Le premier responsable... un truc, une fois, il m'est arrivé pendant une semaine. J'ai eu l'hélicoptère. Voilà, vous savez, pendant la météo, il y avait la jeune femme d'M6 qui faisait la météo. Elle attendait un hélicoptère derrière. Le premier responsable là, c'est évidemment celui qui vient poser la fiche, mais comme c'est, j'allais dire, un employé de base, je mets un guillemet, auquel on n'a pas expliqué que tout ce qu'il fait a un sens. Et donc, moi, je suis beaucoup plus sévère avec son manager qu'avec cet employé qui est venu mettre ça, parce que ça veut dire qu'on les a pas aidés à comprendre que quand on fait quelque chose en magasin, il faut le regarder avec des yeux de client, il faut être capable de s'étonner. Et donc, c'est plus qu'une défaillance de management, j'allais dire, en la circonstance. Donc voilà, voilà, celui qui a posé la fiche, bon, ben peut-être qu'il n'a pas fait gaffe, mais celui qui manage, celui qui a posé la fiche, on lui a pas expliqué. Et c'est ça le plus grave. Bon, alors, on va maintenant vous annoncer des bonnes nouvelles, mais avec un petit sourire forcé, parce qu'encore une fois, quand vous avez besoin de nous, vous nous écrivez, vous nous dites, s'il vous plaît, vite, c'est urgent et compagnie, le journaliste passe des heures, parce que ne croyez pas qu'il suffit de dire je veux passer dans l'émission, et vous arrivez. Il y a toute une enquête qui dure des heures, et après, quand le problème est résolu, on n'a plus de vos nouvelles, et ça nous fait un peu de peine. C'est rarissime, mais ça arrive. Stan, pouvez-vous nous en dire plus? Exactement, c'est Mandy et Lucas qui étaient venus sur notre plateau puisqu'ils se sont mariés et malheureusement ils n'arrivaient pas à recevoir les photos de leur mariage. Alors nous avions appelé le photographe et on doit le dire, c'est Laura qui l'avait eu, ce monsieur, et il s'était montré très gentil, très courtois, et d'ailleurs Laura peut vous le dire, rapidement il a réglé le problème. Bon, alors allez-y, expliquez-nous un petit peu Laura ce qui s'est passé s'il vous plaît. Oui, ce monsieur, on l'avait eu en ligne pendant l'émission, très gentil, et je lui avais dit, mais est-ce que vous avez bien ces photos? Il m'avait promis les avoir, et je lui avais demandé s'il pouvait m'envoyer une preuve. Il avait même fait une capture écran de son ordinateur, je ne sais pas si vous vous souvenez, et il m'avait envoyé sur mon téléphone pour me montrer que les photos étaient bien là, elles étaient en train d'être traitées, et je sais qu'il les a envoyées très très rapidement. Le problème, c'est que, voilà, moi après, j'essaye de caler les gens pour qu'on les appelle pour les bonnes nouvelles, et Mandy, malheureusement, elle ne me répond plus, elle ne répond plus à Adrien Marie aussi. Parce et vraiment, c'est compliqué, quoi. Nous, on appelle les gens et croyez-moi, ça ne leur fait pas plaisir. Et quand ils règlent le problème, mon plaisir et notre obligation, c'est de leur dire bravo. Voilà, bravo, on vous a appelé, il y avait un souci, vous l'avez réglé. Et ils ont besoin de ça, ceux qu'on appelle, que de temps en temps, on renvoie la balle en disant, vous voyez, vous m'avez appelé, vous m'avez passé sur l'antenne, mais maintenant j'ai résolu le problème, dites-le. C'est le b.a.-ba.
Mais après, vous ne nous répondez plus. C'est pas très sympa une fois que vous avez vos photos. Donc, Mandy Coelho et Lucas Coelho, on a cherché à vous joindre par tous les moyens. Le photographe a fait son boulot. Ça aurait été sympa que vous puissiez lui dire merci. Voilà, et au journaliste qui a beaucoup bossé pour vous. Bravo donc à William Fossier. C'est lui qui a fait ça. Oui, Stan! On reparlera de mariage cet après-midi, ce matin, avec une confrontation entre un DJ et la mariée. Mais là, dans quelques instants, peut-être des nouvelles pour les écuries. Nous avons la dame qui vient de rappeler Bernard. Il est en ligne avec elle. Allez, attention, dans quelques instants, donc on ouvrira avec ça. Et puis les 3 cas inédits qui vont arriver sur ce plateau. Je crois que ça va vraiment beaucoup bouger ce matin. Vous avez choisi M6. À tout de suite. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver. Reviens dans un instant. Julien Courbet. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur RTL. Je vous présente l'équipe dans quelques instants car une alerte tout de suite. Nous avons il y a quelque temps reçu un maréchal Ferrand qui nous a dit: je suis venu mettre des fers dans une écurie, je n'ai pas été payé. Nous avions appelé la dame nous avait dit: je fais un échéancier. Le maréchal est en ligne avec nous. Antoine, bonjour, merci d'être là. Oui, bonjour. Et nous avons également cette dame qui est avec nous. Madame, merci beaucoup d'être en ligne avec nous en direct sur RTL. Oui, je vous en prie. Alors, je sais, madame, que vous n'êtes pas très contente, mais si aujourd'hui... Non, mais j'ai pas à être contente ou pas, en vérité. C'est que, pour être tout à fait honnête, j'ai pas du tout envie. Je comprends qu'il veuille, mais il faut aussi me comprendre. La dernière fois, j'étais prise au dépourvu. Mais là, voilà, moi, il y a quand même un petit truc qu'il faut remettre aussi de l'autre côté. Il y a eu des facturations depuis, entre-temps, effectivement, j'avais dit que je mettais un échéancier. J'avais pas réalisé cette somme-là, et cette somme-là, il y a des choses qui ne vont pas dans les factures. Est-ce que vous l'avez appelé pour lui dire ça ne va pas, monsieur, on refait un autre échéancier? J'avais depuis le temps, j'avais quand même envoyé un mail parce qu'il y a des facturations, des chevaux. Moi, j'ai pas suivi ça parce que j'étais sur un truc de confiance. Donc, je veux qu'on reparle. Alors, il va reparler, mais madame, est-ce qu'il est vrai, parce qu'il a dit quelque chose où là, je comprends pas que vous avez eu un bug lors d'un virement. Oui, mais alors le jour J, oui. Après, non, effectivement, bien sûr que non. Non, faut mais pourquoi vous parlez pas avec lui, madame, en lui disant, vous êtes passé, on n'est pas d'accord, mettons-nous autour d'une table. Mais on a échangé des SMS. Ensuite. Dans lequel vous lui dites que vous contestez les factures. Non, je lui ai envoyé après aussi des messages. On s'est envoyé des messages. Bon. Alors oui, je vais faire, mais moi je veux revoir parce qu'un maréchal, vous y connaissez suffisamment pour savoir qu'il y a des choses. J'ai vu par rapport aux dates et par rapport à ça. Mais madame, je suis entièrement d'accord avec vous. Je ne sais pas si les factures sont bonnes et tout. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'à un moment donné, vous ne lui dites pas, on se met autour d'une table et on se met d'accord. Est-ce qu'Antoine, on vous a proposé ça? Mais non, ça fait et puis les relances des factures, de toutes les factures, elles ont été parties au moins 10 fois chacune. Alors, vous recevez des factures, vous n'êtes pas d'accord, vous ne prévenez pas la personne que vous n'êtes pas d'accord, donc lui, il attend, et pendant ce temps-là, il se passe rien, parce que ça fait combien de temps maintenant qu'elle vous doit de l'argent, Antoine? La plus vieille, elle date d'avril 2024. Alors, madame, 2 ans quand même pour se mettre d'accord, non? Depuis t'es revenu, et tu m'as jamais répondu concernant un cheval non plus, ou même Serge t'en avait parlé au sujet d'un grisou, je ne sais pas quoi, on sait même pas qui c'est d'ailleurs. Alors, madame. Enfin, voilà, et ensuite, je veux dire, moi il me dit, oui, parce que je lui expliqué que j'avais beaucoup moins d'impayés. Vous savez comment ça fonctionne aussi. Voilà. Et j'ai essayé de, pardon, parce que tout ça me vraiment. Et il me dit lui-même, ah oui, j'ai 27 000 euros dehors. Mais madame, donc, juste, j'ai une question, partout. Parce que ce genre de truc. Pourquoi je suis la seule à prendre sur 27 000, en sachant que 3 000, je suis pas sûr que ce soit vraiment la somme que je lui dois. Madame, j'ai une question à vous poser. Pourquoi dans ces cas-là? Parce que ça n'arriverait pas les problèmes de facture. À chaque fois qu'il vient une journée, à la fin de la journée, vous le payez. Pourquoi attendre une deuxième fois, une troisième fois? Non, je peux pas te payer là, on remet. Parce que je ne savais pas je suis pas là tous les jours d'abord. D'accord. Bon, alors OK. Donc je ne l'ai pas, on s'est pas vu, ça c'est voilà, c'est un fait. Alors. Mais après il y a ça. Ensuite j'entends Marine DeVos. Oui, elle est en ligne. Elle vous entend. Oui, Marine. Oui, elle m'entend, Marine. Alors c'est chez un huissier. Oui. Il y a des virements. Alors Marine, les gens ne savent pas forcément. C'est un prud'homme qu'elle a gagné contre vous. Non. Oui. Alors elle a gagné dans quel contexte? Parce que Madame, attendez. Je vais vous laisser parler. Mais je veux pas qu'on dise n'importe quoi. Vous avez été devant un juge, vous vous êtes défendu, et au prud'homme, elle a gagné 13 000 euros puisque vous l'avez viré pour faute grave, et le juge a dit il n'y a absolument pas de faute grave. Est-ce qu'on est d'accord? Non, pas complètement. Non. Alors vous n'êtes pas d'accord sur quoi?
Je ne suis pas d'accord. Je n'étais pas d'accord parce que dans les fautes graves qui avaient été, alors d'abord. Non, mais c'est la décision du juge, madame. Oui, est-ce que vous êtes, il s'est trompé alors? Je ne suis pas d'accord. Ah bah oui. Vous avez fait appel? On m'a conseillé de pas faire appel. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, madame? Il y a un juge qui décide, vous n'êtes pas d'accord, vous avez la possibilité de faire appel et vous faites pas appel. Comment voulez-vous que se passent les choses? C'est-à-dire que quand on n'est pas d'accord avec le juge, on dit, bah, non, je suis pas d'accord, donc, vous n'avez pas bien jugé. Merci, monsieur, au revoir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, c'est le juge, madame. Moi, je suis pas là pour vous embêter. C'est le juge qui a décidé qu'il fallait payer. D'accord, ok. Bon, bah voilà, okay. Donc ne dites pas, c'est pas vrai, c'est vrai, vous avez été condamné. Non mais, m'appelez pas pour me demander des explications. Moi, j'ai voulu, sincèrement, j'ai voulu être de bonne foi. Je suis pas dans le conflit, donc effectivement, je reconnais, je ne sais pas les gérer, contrairement à vous, apparemment. Madame, je vous demande pas d'explication, je vous dis juste, il y a une dame qui me dit, elle me doit de l'argent, c'est tout. Bah, l'explication, c'est pourquoi vous lui donnez pas d'argent. Je lui donne pas d'argent, je lui donne, mais au compte-gouttes. Parce que Marine m'a suffisamment emmerdée quand elle était là et d'une violence que je pense vous n'imaginez pas, parce que c'est très facile d'être calme de l'autre côté d'un téléphone, mais quand on a quelqu'un qui se comporte comme elle s'est comportée dans les écuries, effectivement, ouais. Vous l'avez dit au juge tout ça? Ah bah je l'ai dit à mon avocat, oui. Et l'avocat l'a dit au juge? Oui, c'est pour ça que le juge, il a été... Marine, il paraît que vous étiez emmerdante dans les écuries, c'est aussi probable. Oui, je l'apprends. Bon, ok, alors madame... Non, mais attendez, elle l'apprend, je veux dire, il y a eu des attestations, et vous savez pourquoi j'ai pris aussi cher? Moi, je peux vous dire, c'est parce que Marine, après avoir été mal, et avoir été invitée entièrement à mes frais, je l'ai aidée très souvent, je l'avais embauchée au 1er avril, et au mois de mars, comme elle était en galère d'argent, et qu'elle était tout le temps aux écuries, ce que j'ai fait, ne sachant pas, parce qu'effectivement, je ne dois pas avoir l'âme d'une gérante d'entreprise, ça c'est certain. Je lui ai fait un chèque des entreprises, un chèque, pas en espèces, un chèque, et j'ai envoyé un mail à mon comptable qui n'a pas fait bien les choses, mais bon, tant pis, en disant d'un salaire. Je lui ai fait un salaire au mois de mars. Bon. Et du coup, non, je termine parce que c'est très important. Allez-y, mais madame, je veux juste que les choses soient claires pour tous ceux qui nous écoutent. Vous avez été condamné. Tout ça, vous l'avez dit au juge, l'avocat l'a dit au juge, et le juge ne vous a pas cru. Voilà. Je peux pas dire autre chose. Alors, je n'étais pas. Je n'y étais pas. Eh ben, fallait y aller, madame. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il fallait y aller. Mon avocat m'a dit de pas venir. Alors, changez d'avocat. Alors là, vous êtes en train de dire que votre avocat, il a tout raté, puisque vous perdez. Il est pas capable de vous défendre. Il vous a dit de pas y aller. Il va prendre et l'avocat, mais je sais pas, il vous a dit de pas faire appel. Il vous a pas dit de pas venir. Aujourd'hui, vous vous plaignez. Donc, rappelez votre avocat. Je sais pas. Est-ce que Marine peut dire effectivement qu'il y a un travail dissimulé au mois de mars? Bon, écoutez, on va lire. Restez avec nous. Je dois marquer une pause. On va lire ce qu'a dit le jugement, parce que madame, on va pas refaire un jugement ici. Maintenant, on n'était pas là pour ça au départ. On était là simplement parce qu'il y a un maréchal Ferrand à qui vous devez des sous. Vous me dites, je suis pas d'accord. Ça fait 2 ans que les factures existent. Donc, on va prendre un rendez-vous. Vous êtes d'accord pour aller la voir, pour mettre tout? C'est passé au prud'homme. Non, je parle d'Antoine. Okay. J'appellerai Antoine. Voilà. Et Antoine nous dit qu'il y a une 3e personne également. Si vous voulez, on pourra en parler. Alors, essayons de trouver une solution. Tout de suite sur l'antenne d'RTL. Alors, voilà madame, c'est tout. On vous appelait au départ juste parce que vous nous avez dit, je vais le payer. Maintenant, vous dites, j'ai pas réalisé quand j'ai dit que j'avais le payer, je veux changer les prix. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour faire une réunion, Antoine, avec cette dame? Oui, je peux voir. J'ai une partie des factures sur mon téléphone et une autre partie sur mon téléphone. Bon, alors, on va trouver un rendez-vous maintenant. Vous mettez face à face, vous mettez les factures debout, face à vous, et on n'en parle plus. Mais sur la jeune femme, encore une fois, madame, je suis navré. Vous avez, peut-être que le juge s'est trompé, j'en sais rien, mais on peut pas refaire un jugement. Voilà, ça a été jugé comme ça. Et je suis navré que vous ayez pas été sur place. Si votre avocat vous a conseillé ça, parce que Blanche Grandvilliers, vous auriez pu dire, monsieur le juge, je voudrais parler de cette dame et vous dire tout ça. Et l'avocat a dit non, je ne sais pas pourquoi Blanche. C'est l'avocat a un devoir de conseil, donc s'il y a des éléments dont il n'a pas parlé, c'est sûrement parce qu'il pensait que c'était pas pertinent vis-à-vis du juge. Maintenant, elle pouvait aussi, cette dame, venir au conseil des prud'hommes pour assister aux plaidoiries, savoir ce qui s'est passé. Non, l'avocat lui a dit de ne pas venir. Voilà, c'est ce qu'il nous dit. Non, à mon avis, il a peut-être dit que sa présence n'apportait rien. Mais bon, ça ne change rien. Il y a un jugement, le juge ils n'ont pas été en appel, ils ont été définitifs. Bon, en tout cas, on essaie de caler une date avec cette dame, on va lui redonner la parole si elle veut une nouvelle fois. Moi, madame, si je vous coupe la parole quand vous parlez d'elle, c'est parce que je ne peux pas interférer dans un jugement. Ça a été jugé et on ne peut pas refaire et dire il s'est trompé, le juge et tout ça. En tout cas, pas sur cette antenne. Maintenant, on est là pour trouver une date avec le maréchal Ferrand. Trouvons-la tout de suite et on n'en parle plus. Bon,
Alors, nous sommes toujours avec Antoine Maréchal Ferrand et cette dame. Donc, madame, est-ce qu'on peut trouver une date pour que vous vous rencontriez avec Antoine, s'il vous plaît? Ouais, qu'Antoine m'appelle et on va prendre Allez, rendez-vous. Antoine, vous l'appelez, vous nous rappelez pour nous dire que vous avez une date. Quant à Marine, Marine, elle a été un peu secouée, mais c'est elle qui a gagné au Prud'homme, donc vous dites que vous la paierez quand Marine, vous aurez... elle a été un peu secouée. Oui, parce que là, vous avez dit quand même qu'elle c'était une emmerdeuse, que c'était elle c'est vous la victime, en fait. Ouais. Non, mais là, franchement, elle a surtout le seum contre moi, en fait. Là, elle en a que contre moi et c'est tout. Là, le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est qu'elle a plusieurs dettes à plusieurs endroits et qu'au bout d'un moment, il faut savoir payer et fermer un petit peu sa bouche. D'accord. Elle va bien, ta dernière employée, Marine, celle que tu as virée pour faute grave? Oui, mais Allez. moi, Oui. c'était justifié. Oui, c'était justifié. Oui, tes chevaux que tu laisses au fond sans herbe, sans rien, on a été obligé de te dire de leur mettre du foin. Madame, je dois vous dire à toutes les deux. Je dois vous dire à toutes les deux qu'on est sur une antenne publique, donc attention à la diffamation publique, mesdames. Attention à bien prouver tout ce que vous dites, voilà. Parce que d'un côté, oui, madame, d'un côté, Marine, elle a un jugement. Est-ce que vous avez cette dame dont vous parlez, l'employée de Marine, est-ce qu'elle s'est plainte, est-ce qu'elle a été au Prud'homme? Oui, non, mais j'ai des écrits, ouais. Mais vous avez des donc, écrits. De toute façon, peu importe. Oui, vaut mieux. De toute façon, peu importe. Oui, non, mais vaut mieux. Mais de toute façon, vous êtes parti pris, ça n'est pas grave. Madame, je suis pas parti pris. Il y a un jugement. Vous avez été condamné. Les écuries des 4 ont été condamnées. Je ne suis pas parti pris. C'est pas moi qui ai condamné. Voilà. Vous êtes d'accord pour dire que vous devez, même si c'est pas autant. Je suis d'accord avec au maréchal Ferrand. Je suis d'accord avec tout. Alors voilà, je suis pas parti pris. Vous devez des sous à beaucoup de monde. Les gens réclament. Écoutez-moi, non, mais en fait, en vérité, je crois que je me fiche de ce que vous pensez. Je vais voir avec le maréchal, parce que le maréchal, il y a des choses à voir avec lui. Ça, c'est le cas, ok. Pour le reste, voilà. D'accord. Pour le reste, vraiment, voilà. Au moins, c'est clair. Voilà. Maréchal, vous l'appelez, vous me donnez la date? Pas de souci. Allez, vous m'appelez, vous me redites si la date a été. Et puis, si ça ne bouge pas, on se permettra de rappeler cette dame. Merci beaucoup, madame. Encore une fois, je vous le redis, c'était simplement mon appel pour que on s'était mis d'accord, gentiment, on s'était parlé. Vous nous aviez dit, je vais faire un virement. Alors, pas gentiment, on s'était mis d'accord méchamment, et vous aviez dit, je vais faire des virements. Il n'y a pas eu de virement, il y a eu un bug du Crédit Agricole, puis après, plus de nouvelles. Alors, on était un peu inquiets, je ne vous le cache pas, pour le système bancaire. Puisqu'après, vous ne l'avez pas rappelé en lui disant, il n'y a plus de bug. Monsieur Courbet. Oui, mais le virement, il est toujours pas venu, donc c'est que le bug doit continuer, visiblement. Bon, merci. Alors, après, voilà, vous faites comme vous voulez. Antoine, vous nous avez dit qu'il y avait d'autres personnes qui se plaignaient, mais elles ne nous ont pas appelés. Il faut dire les choses comme elles sont, Antoine. Hein. Oui, ça marche. Bon, merci à tous. Et on se tient au courant, Antoine. Bonne journée. Merci, bonne journée. Voilà. Je suis désolé de démarrer comme ça. Je voulais démarrer, vous savez, avec un peu de sourire, etc. Mais encore une fois, moi, je suis navré. Cette dame, elle se pose en victime. Elle est condamnée. Elle doit des sous à plusieurs personnes. Et ça a été prouvé de A plus B. Et encore une fois, le maréchal Ferrand, elle n'est peut-être pas d'accord, admettons, sur l'accumulation des factures, mais la première, qui date d'il y a 2 ans, n'a toujours pas été payée. Oui, mais surtout, on a plusieurs messages dans lesquels il y a non seulement il y a aucune communication, mais elle lui dit j'ai des problèmes de trésorerie, je fais ce que je peux pour te régler. Il y a peut-être une erreur dans une ou deux factures, mais Julien, c'est vraiment, s'il y en a une, c'est à la marge. Hein. Bon, oui, il y a un petit sujet quand même, c'est qu'elle dit contester les factures tout en ayant dit qu'elle avait fait un virement. Donc les deux positions qu'elle défend sont incompatibles l'une avec l'autre. Un virement avec un bug, virement qui n'a pas eu lieu. Oui, bien sûr, mais elle a voulu le faire, visiblement. Donc il y avait quand même l'intention de payer, puis après... Non, donc en fait, c'est le bug qui lui a fait réaliser que c'était pas les bonnes factures. Voilà. C'est ça que je dois comprendre. Mais je prends ça sur moi, je suis le méchant, elle est la gentille, ça ne me pose aucun problème. Marion vient de se liquéfier. Marion, ensuite, on reviendra sur un cas où les deux parties sont sur le plateau pour essayer de s'expliquer et de trouver un bon arrangement. C'est le 10h midi d'RTL que vous écoutez. Bonne matinée. Merci d'être avec nous. Déjà 30 minutes passées, encore 1h30 pour faire avancer les dossiers. Vous écoutez le 10h midi d'RTL. Pour Marion, nous essayons d'avoir le menuisier. Il y aura une alerte à n'importe quel... Très rapidement, Julien, puisque ça bouge un petit peu sur les autres dossiers. Je vous fais un point dans quelques instants. 25 ans que j'envoie des mails, il m'a jamais répondu. Allez, à tout de suite sur l'antenne d'RTL.
Bon, allez, au Corentin, sur la Gironde, où vous travaillez. Donc, comment on vous contacte pour un mariage? Alors, du coup, directement sur le site internet, donc Lexar Événements, ou directement sur les réseaux sociaux, Lexar Événements. Bon, voilà. Il y a un petit message pour Céline Collonge, si elle veut alors, faire non, nombre. Ça, c'en est d'autres, ça, ouais. Voilà. Un petit message pour Céline Collonge, si elle veut du coup faire nombre pour son futur mariage, qu'elle nous invite. Contrairement à d'autres qui n'invitent pas. Hein, Laura? Hein, voilà. Vous, il y avait du monde à votre mariage, visiblement. Ouais, il y en avait même trop. Donc vous avez décidé de faire des coupes dans la liste. Bon, merci beaucoup et encore et au moins que ça vous serve de leçon. Hein. Bah, tout à fait. 30%. Vous demandez, mais vraiment demandez aux gens qu'est-ce que vous voulez comme musique. Je ne veux pas qu'il y ait la moindre ambiguïté. Voilà, vous détaillez tout et après normalement quand on arrive avec, vous avez une fourgonnette, je suppose, vous avez le matériel. Oui. On se gare, on dit bah là, vous me payez. Quand on vous dit, vous savez le fameux geste, ah mince, je l'ai pas sur moi. Bon ben, je déballe. Tout le monde est passé par là. Je déballe dès que je suis payé, c'est normal, c'est la moindre des choses. Allez, merci Corentin, bonne chance pour la suite. Merci. Merci à vous. Nous allons alors ça bouge apparemment sur les fenêtres. C'est parti. Et j'ai l'impression, parce que je vois Dominique qui me regarde, qu'on est encore très très loin. On va avoir de très très belles surprises avec Dominique. Ça va Dominique ? Je sais plus quoi dire. Bah, je sais bien. Non, mais Dominique, là, c'est pas même plus au bout du rouleau. Ce qui lui arrive, c'est catastrophique. Je ne détaille pas trop parce que on va y revenir dans quelques instants, mais c'est plus que catastrophique. Vous allez voir, c'est un énorme dossier. On l'a fait revenir parce que c'est juste intolérable. Olivier Dauvert, oui. Vous êtes là et vous écoutez. Ah, que se passe-t-il, San? Pardonnez-moi Julien, juste avant, je m'étais engagé, je vous explique pourquoi, à prendre un artisan sur notre antenne qui s'appelle Arthur Construction. Alors, pourquoi est-ce que je le prends aujourd'hui? Parce que nous avons traité hier un dossier avec un homonyme qui n'est pas du tout dans la même région et malheureusement, bon, il y a certains justiciers qui nous écoutent sur RTL et qui se disent ah bah tiens, je vais appeler ce monsieur et je vais lui dire ce que je pense de son travail. Et donc nous avons ce monsieur Arthur Construction qui est du côté de Niort, qui est en ligne avec nous. Bonjour monsieur. Alors on va faire très vite. Monsieur d'Arthur Construction, vous êtes à Niort et vous n'avez strictement rien à voir avec l'Arthur Construction qui est lui où? Je pense que à Cannes. À Cannes. Donc il y a un Arthur Construction à Cannes qu'on a appelé hier. Vous êtes à Niort, vous avez malheureusement le même nom, mais le Arthur Construction de Niort n'a absolument aucun souci avec nous en tout cas. On est bien d'accord monsieur? Exactement. Voilà, donc à Niort, ne l'appelez plus, au contraire, appelez-le pour lui dire bravo, on a besoin de vous. Il est où votre magasin vous? Alors moi, c'est une entreprise située dans les Deux-Sèvres entre Niort et La Rochelle. Oui. Une entreprise de maçonnerie générale. Et voilà, on n'a aucun problème avec nos clients. Les salariés aussi, ils sont tous sous contrat. Donc voilà, c'était juste pour éviter... Mais bien sûr, vous avez bien fait. Donc là-bas, aucun souci. Vous êtes proche de La Roche-sur-Yon, vous? La Rochelle. La Rochelle. On n'est pas très La Roche-sur-Yon, nous, les Bordelais, en ce moment. Donc, notre planning est bien chargé. Il n'y a aucun problème avec nos salariés ni avec nos clients. Allez, ça marche. Ça a été dit et rectifié. Est-ce que je peux passer une toute petite dédicace? Allez-y vite. Alors voilà, c'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui, Lison. Elle fête ses 2 ans, donc je voulais lui souhaiter. Comment s'appelle-t-elle? Lison. Lison. Alors attention, il y a une Lison de Cannes qui nous appelle en nous disant ce n'est pas mon anniversaire, je tiens à rectifier, est-ce qu'on peut la prendre en ligne? Oui, c'est pas vrai, arrêtez de dire que c'est mon anniversaire. Imaginez, on fait ça pendant toute la... Vous tenez un concept d'émission là, Julien. Merci à vous, merci beaucoup. Merci. Arthur, donc dans les Deux-Sèvres, boîte sérieuse, rien à dire. Ah, bonne journée. Au revoir, bonne journée. Bon, allez, dans quelques instants, le cas catastrophique de Dominique. Dans quelques instants, Marion qui est avec Karine Garcia, Olivier Dauvert, on vous donnera la parole, bien évidemment, ça bouge de tous les côtés. Et pour nous joindre, ça peut vous arriver @rtl.fr. Vous avez des nouvelles de Karine? On va la prendre dans quelques instants. Écoutez, on va pouvoir effectivement la prendre dans quelques instants. Ce monsieur est en train de terminer son rendez-vous et a priori, il devrait lui parler ensuite. Bon, parfait. Et bien sûr, la négociation entre Céline Collonge et notre DJ Corentin. C'est là de négocier de ne payer qu'un disque sur 2. Voilà. Lui, il dit oui, mais alors il faudra que j'en passe au moins beaucoup pour être sûr d'être payé un petit peu. Restez avec nous, vous avez choisi RTL. Vive les mariés, hein, n'hésitez pas, ça peut vous arriver @rtl.fr si, en ce qui concerne votre mariage, il y a eu un imprévu, quel qu'il soit. Merci d'être avec nous. Il est 11h et à 11h, vous le savez, sur M6, qu'est-ce que c'est Olivier Dauvert? Eh bien, c'est une série de démonstrations sur pourquoi il faut bien regarder les étiquettes. Alors, je vais vous proposer régulièrement des petits exemples. Alors aujourd'hui, c'est l'épisode 1. Pourquoi faut-il bien regarder les étiquettes quand vous êtes en rayon? Parce que sinon, vous pouvez vous faire tromper, on va le dire comme ça. Regardez ce premier rayon.
Ce produit, vous voyez où on est dans un supermarché classique, ce produit c'est quoi, Julien? Du fromage blanc. De la crème fraîche? Oui, de la crème fraîche, non? Alors on va le prendre dans les mains et on va le tourner pour voir. Ça ressemble effectivement à de la crème fraîche, c'est à côté de la crème fraîche. Et quand vous regardez les ingrédients, vous voyez que c'est une spécialité. Alors d'abord, ça s'appelle pas crème fraîche. Pourquoi? Parce que c'est un aliment qui mélange plein de choses, donc il n'a pas droit au mot crème fraîche. Spécialité à base d'ingrédients laitiers et d'huile végétale. Donc ça veut dire qu'on vous a mis du bas beurre, c'est un sous-produit du lait, et de l'huile végétale pour 30%. Et vous voyez que si vous regardez pas l'étiquette attentivement, quand vous êtes dans ce rayon-là, vous prenez ça pour de la crème fraîche, quand vous le cuisinez, ça n'aura pas du tout le même goût. Il y en a qui ont essayé, comme dit l'autre, et ils se sont fait avoir. C'est fait pour ressembler à de la crème fraîche, et en réalité, ça n'en est pas, c'est une alternative. Remettez la photo, ça s'appelle comment alors du coup? Eh bien ça s'appelle spécialité à base d'ingrédients. Ça porte juste la marque Saint-Hubert, c'est sa marque, et ceux qui font est tout à fait normal, ils le font bien, mais vous voyez, c'est pas de la crème fraîche, ça ressemble à de la crème fraîche, c'est le même type de peau, c'est la même implantation dans les rayons. Vous voyez, il faut bien toujours regarder les étiquettes. Et c'est pareil pour délices épaisses? Non, parce que pour le coup, ça s'appelle ça de la crème fraîche. Non, à droite. C'est de la crème fraîche aussi. C'est marqué. C'est 100% produit laitier. Un autre exemple, on va changer de rayon, vous allez voir, on va aller dans le rayon des gâteaux. Regardez ces deux gâteaux, c'est la même marque, ils se ressemblent, même forme, même poids, regardez les prix. 1,80 €, 1,30 €, ça fait en proportion beaucoup d'écart. Pourquoi y a-t-il autant d'écart entre les deux? Parce qu'en réalité, ils ne sont pas faits pareil malgré les apparences. Alors on va prendre le premier, on va regarder le 4 quarts, ce qu'il y a dedans, et quand vous zoomez sur la liste des ingrédients, vous voyez qu'il y a du beurre. 20% de beurre. Quand vous prenez le produit qui est juste à côté, celui qui s'appelait le moelleux, vous faites le même exercice, vous regardez la liste des ingrédients, et vous voyez quoi? Il n'y a pas du beurre, il y a de l'huile de colza. Et c'est pour ça qu'il y a une aussi grande différence de prix entre les deux. Il y en a un qui est fait au beurre, l'autre qui est fait à l'huile. Et au final, ça fait, 50 centimes d'écart, ça fait beaucoup. En proportion, c'est énorme. Et si vous faites pas attention aux étiquettes, les deux produits se ressemblaient. Et donc, il faut toujours aller au-delà des apparences. Ma grand-mère disait, méfiez-vous des apparences. Démonstration est faite ici. Vous voyez, ça se ressemble. Et pourtant, c'est pas du tout les mêmes produits. Vous avez raison. Regardez ces deux produits. Ils sont dans le même rayon. Il y en a une qui est avocate et l'autre qui essaie de nous faire croire qu'elle est. Nous avons toujours Dominique qui est là et il va falloir attaquer. Mais là, je vais donner la parole quand même, si vous le voulez bien, à Dominique parce que son cas est catastrophique. Pascal Normand est sur place. Je vous en dis plus dans quelques instants. Sur votre histoire, elle est folle cette histoire. Mais je vous assure, elle est vraiment folle. Voilà dans quoi Dominique, elle n'y vit plus d'ailleurs. Vous êtes parti maintenant. On a été obligé de partir. Parce que ça va s'effondrer. Voilà, parce que l'experte est revenue et elle a exigé qu'on parte. Donc elle a fait appel. Quand je dis la France Arnacland, elle a fait appel à un professionnel. Donc vous allez découvrir après la façon dont le professionnel a mené le chantier. Et aujourd'hui, Olivier Dauvert, voilà des gens qui ont... Combien avez-vous dépensé? 44 000 €. 44 000 €. Voilà comment c'est chez eux. Et là, l'expert dit, partez. Parce que vu ce qui a été fait, il a cassé, je crois, un mur porteur, c'est ça? 3 murs porteurs. 3 murs porteurs. Parce que ce monsieur a fait mumuse, s'est inscrit au registre du commerce, visiblement n'a pas un gros savoir-faire. Et aujourd'hui, on leur dit, quittez la maison, ça va vous tomber dessus. Ils ont perdu 40 000 €. Eh bien, ce monsieur continue de travailler. Il est même embauché par une société qui en fait un de ses employés qui va faire des travaux à droite ou à gauche. Est-ce que vous vous rendez compte un peu le massacre? Bon, on va s'occuper de ça. Regardez-moi ça. Non mais effectivement, l'expert il a bien fait de vous dire de partir. Parce qu'au niveau des causes, c'était joli. Il faut dire les choses comme elles sont. L'ambiance industrielle, voilà, ça marche aujourd'hui. Ça marche très très fort. Vous savez, les docks londoniens, tout ça, les entrepôts. C'est exactement ça. Et là, on y est en plein. Mais bon, c'est quand même un petit peu dangereux. Ça me fait... Vous savez, on en ricane pour pas pleurer. Parce que ça me fait une peine de savoir que les gens ont bossé, ont trimé pour se retrouver à quitter une maison parce qu'il y a quelqu'un un jour qui s'est dit je vais... C'est improvisé. Ouais. C'est pour ça qu'il faut, je vous le dis, pour pas avoir de soucis, il y a des grosses boîtes, vous avez forcément un très gros constructeur. Il sera plus cher, mais vous serez dans votre maison parce qu'aujourd'hui c'est une perte sèche de 40 000 €. Mais attendez, les petits détails, là vous allez vous régaler. Céline va vous en donner quelques-uns. Allez, on va attaquer ce dossier qui est complètement dingue. Mardi prochain, donc dans 6 jours, je vous propose un numéro d'arnaque avec la thématique maintenant qui revient souvent, Arnacland, la France est le pays où on peut arnaquer en toute impunité. C'est exactement de ça dont on va parler avec Dominique, qui aurait pu être dans l'émission. Vous allez voir 3 personnes qui ont
plumer des gens qui avaient économisé toute leur vie pour la construction ou rénovation d'une maison, qui n'ont plus rien. Et ces personnes-là, tout va bien pour elles. Il y en a même un qui est en train d'acheter avec l'argent des acomptes qu'il a pris un camping-car à 150 000 euros et qui nous dit, mais il ne savait pas que c'était nous, qu'il s'en va faire le tour d'Europe avec son épouse. Il y en a, c'est n'importe quoi. Regardez, parce qu'il y a plein de conseils dans cette émission mardi soir. Et pourquoi j'en parle? Parce que c'est exactement ce qui arrive à Dominique, qui choisit donc un petit entrepreneur. Vous l'avez trouvé comment, Dominique? C'était tout simplement mon élève. C'était un élève, puisqu'elle donne des cours, et elle veut lui faire plaisir en lui disant « je vais t'aider ». Il vient, et chez elle, allez voir les photos sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver, il va massacrer la maison. Il va faire tomber des murs porteurs, à tel point qu'un expert est venu récemment. Vous êtes déjà venu une première fois, vous avez dit maintenant vous partez avec la famille. Ça va vous tomber dessus. On est d'accord? Tout à fait, oui, c'est ça. Donc nous, dans la précipitation, on est obligé de trouver une solution, à pas cher, bien sûr, puisque on sait que c'est même pas 44 000 euros que ça va coûter pour réparer la maison. C'est dans les 300 000. Il va falloir la raser et la remettre. Est-ce qu'il était assuré, ce monsieur? Justement, il nous a fourni son attestation décennale et sa responsabilité civile. Ouais. Donc là, nous, on s'est précipité sur un mail pour avoir auprès du courtier en assurance pour avoir la garantie comme quoi l'assurance était bonne. Il s'avère qu'on n'a jamais eu de réponse. Derrière, on a doublé ça d'un appel. Là, on a parlé à une chargée de clientèle chez le courtier à Nantes. Et là, la personne en question, la chargée de clientèle, nous a dit oui, tout à fait, ce monsieur est bien chez nous. Pour ce type de travaux-là, mon mari a bien dit, il s'agit bien de casser des murs porteurs. Oui, ce monsieur-là peut effectivement intervenir chez vous. Il est assuré pour ça à partir du moment où on respecte bien les dates de début de chantier, ce qui était le cas. Donc nous, fort de ça, on a dit, allez, on y va, on signe le devis. Et aujourd'hui, la situation, Dominique, on va pas faire pleurer dans les chaumières, mais donc vous avez combien d'enfants? 3 enfants. Un mari? Voilà, un mari. Non, mais et voilà. Une mère qui a 82 ans. Qui vit avec vous? Qui vit dans une petite partie de la maison, mais en fait, Mais vous êtes allé où alors, puisque vous avez dû fuir la maison? J'ai loué un appartement F2 de 50 mètres carrés. Vous vivez tous un peu les uns sur les autres. Chez dans les bureaux de travail de mon mari, on fait construire une douche en urgence par un plombier. Et on va vivre comme ça, en attendant, on ne sait pas quoi. Et ce qui est dingue, encore une fois, que ce monsieur fasse mal les choses, si on prêt c'est remboursé, mais donc, il abandonne, il fait rien, il ne donne pas de solution, et il vient, Céline, de se faire embaucher par une boîte. Donc ce monsieur qui a massacré votre maison travaille actuellement pour une boîte. Soit mais, vous voyez, quand je dis la France Arnaqueland, il a été donc condamné pour avoir fait n'importe quoi. Il ne paie pas, il a liquidé la boîte et attendez, il a été trouvé du boulot ailleurs. Mais aujourd'hui, il vit sa plus belle vie. Il est salarié, il a peut-être une bonne mutuelle, un 13e mois et une famille qui a économisé est complètement planté. Est-ce qu'à un moment donné, on va peut-être changer la loi et se dire que ce monsieur, il a des comptes à rendre maintenant, et s'il ne peut pas payer, il faut au moins qu'il comprenne ce qu'il a fait en allant faire en allant travailler peut-être pour les autres, en faisant un peu de travaux d'intérêt général. Mais non, pas du tout. C'est Arnaqueland. Mais c'est catastrophique, hein. Et vous savez, ce genre de problèmes qui sont pourtant catastrophiques, ça n'intéresse pas les politiques. Mais vraiment, ces trucs de construction, ça doit être des problèmes de plouc. Et je me mets dedans, franchement, mais ça ne les intéresse pas. Personne n'a mis sur la table, mais il faut qu'on réagisse. On peut pas laisser des gens construire, tout casser, et qu'il ne se passe rien. Il ne se passe rien pour lui. Et c'est de ça dont il sera question mardi, 21h10 sur M6. Un mot de Blanche Grandvilliers, puis on va repartir à la rencontre de ce monsieur. Vous aviez dit que vous pourriez faire une émission avec que des cas comme ça tous les jours, tellement il y en a. Alors, et là, on rappelle que avant d'être en liquidation, en août l'année dernière, il a abandonné le chantier. Il a tout cassé et il a abandonné. Il est parti, courage Fillon. Alors heureusement, Dominique a fait un certain nombre de choses. C'est exceptionnel qu'elle ait pu les faire. Elle a tout saisi. Les comptes de ce monsieur, ses comptes personnels, son autre société. Donc ils vont essayer de limiter la casse, mais Dominique sait très bien que de toute façon, il sera dans sa poche. On va donner la parole à Pascal Normand. Pascal, il s'était passé un truc un peu dingue. Alors c'était pas vous la première fois, on avait un envoyé spécial qui avait pu retrouver ce fameux élève qui est devenu l'artisan qui a tout cassé chez vous, et on s'est aperçu qu'il était sur un chantier où il est salarié d'une autre société. Il a décidé de continuer sa vie tranquillement. Là, aujourd'hui, vous repartez à sa recherche. Pouvez-vous nous en dire plus, Pascal ?
Oui, tout à fait. C'est Charles Guyard qui nous avait donné ces bons tuyaux et notamment l'adresse de l'entreprise qui se trouvait à simplement 200 mètres de l'adresse où résiderait ce monsieur aujourd'hui. J'utilise bien le conditionnel parce que ce ne serait pas son adresse personnelle, mais celle de sa conjointe qui, figurez-vous, serait a priori avocate et qui connaîtrait parfaitement le dossier. D'après ce que m'a dit Dominique, qui est en plateau avec vous, je ne sais pas si elle va vous le confirmer, mais elle m'a dit il y a quelques jours, il y a 48 heures précisément, qu'il se pourrait qu'il ne travaille plus aujourd'hui dans l'entreprise. Moi, je suis devant la maison et je suis certain qu'il y a en tout cas l'avocate, sa conjointe, puisque je l'ai vu rentrer. Sa conjointe est avocate. Bah oui, est avocate, oui. D'accord, ok. Ils ont un enfant ensemble. D'accord, ça. Ils ont le droit. Bon, oui. Mais ok, non, mais elle pourrait le conseiller un petit peu en lui disant il faudrait qu'on essaie de trouver une solution. Donc il n'a plus donc le boulot là-bas. Alors, et j'ai presque envie de dire. Tant mieux, c'est catastrophique, mais on peut pas le laisser aller dans des maisons, ce monsieur, alors qu'aujourd'hui, il fait fuir une famille. Un expert leur a dit, mais partez tout de suite, ça va vous tomber dessus. On continue sur RTL avec Pascal Normand. Restez avec nous. Donc Dominique, vous nous avez expliqué tout à l'heure, donc vous êtes dans 40 mètres carrés avec toute votre famille. Ah oui, tout à fait. Bah voilà, on est en train de s'organiser, les matelas par terre. Vous gardez des choses qu'on n'a jamais. Vous gardez quand même le sourire. Moi, je serais. De moins en moins, parce que là, on est quand même en train de franchir une ligne. C'est la limite de tout. On avait une vie très construite. C'était la maison de famille. On s'est mariés, on a eu nos enfants, notre maison. Et là, voilà, parce qu'il est venu et avec son incompétence, il est quand même venu dans la cour. Comme ça, quand il est arrivé avec son matériel, il faut savoir que tout le matériel, et ça on l'a découvert après, c'était du matériel qui appartenait à d'autres entreprises qui étaient liquidées. Donc s'il était venu en trottinette, il n'aurait pas pu casser les murs porteurs. À d'autres entreprises qu'il avait lui-même montées ? Voilà, d'autres entreprises qui étaient déjà placées en liquidation, et tout ça, c'était le matériel. On peut faire ce qu'on veut, non mais voyez, on fait ce qu'on veut dans ce pays, c'est qu'on récupère même pas le matériel. Et le plus grave en fait, à la base, Olivier Dauvert, c'est qu'il ne devrait pas pouvoir s'inscrire au registre du commerce. On devrait lui demander quelle est ta formation, qu'il y ait un peu d'expérience. On construit des maisons, nom d'un chien. C'est pas comme si vous vendiez un petit site, vous montez un site, vous vendez des chaussures, vous les livrez pas. Là, c'est des maisons avec des enfants, etc. N'importe qui peut s'inscrire. Je suis incapable de planter un clou. J'ai pas le neurone. J'ai vraiment deux mains gauches. Mais demain, je peux devenir constructeur de maisons. C'est ça qui est fou, quoi. Quand est-ce qu'ils vont s'occuper de ça ? Il y a des gens qui sont plantés à vie et personne ne bouge, Olivier Dauvert. Ben oui, et puis en plus, il y a un sujet de sécurité. Ça veut dire que si la maison vous tombe dessus, là, ça change de dimension. C'est plus de l'argent, c'est de la vie, c'est du pénal, voilà. Et donc, à minima, pour protéger, pour éviter ça, la loi, c'est son rôle d'être protectrice. Je rappelle, c'est ça l'ambition d'une loi, protéger. Allez, on y va. Alors, j'ai 10 secondes, maître Serrand. La plainte, il y a une plainte qui a été déposée pour mise en danger de la vie d'autrui, notamment, indépendamment de l'assurance. Voilà. Allez, on y va. On y retourne. Là, maintenant, c'est le moment de tendre le micro à cette personne. Sur M6, vous vivez des problèmes comme ça, construction catastrophique. Ça peut vous arriver à @rtl.fr. Dans le 10h midi RTL, on est à fond dans Arnacland, un pays où on peut faire n'importe quoi, détruire la vie d'une famille à qui on a dit mais partez vite de cette maison parce qu'un monsieur qui a déjà liquidé des sociétés, en utilisant, on l'apprend d'ailleurs, d'une société à l'autre, il récupère quand même le matériel, ce qui est interdit. Ah bien sûr, c'est d'une entreprise liquidée, normalement le liquidateur il doit tout récupérer. Il aurait dû le vendre effectivement pour payer ses dettes. Donc il récupérerait, alors je le mets au conditionnel parce qu'on va lui demander pour venir, enfin il a cassé 3 murs porteurs, la maison va tomber, et voilà une famille qui avait économisé, qui sont obligés de vivre avec la maman dans un tout petit appartement. La vie elle est fichue, enfin c'est terrible, elle est à côté de moi, elle est pas fichue parce qu'ils sont en bonne santé, mais c'est plus la même vie, quoi. C'est plus ce qu'ils avaient travaillé pour avoir cette maison. Et lui, il continue, il s'est même fait embaucher par quelqu'un, alors apparemment débauché depuis. On y va. Pascal Normand, dites-nous. Alors, on est à la bonne adresse et vous parliez de matériel. Eh bien, il est sous mes yeux. Il est à une vingtaine de mètres face à moi parce que j'imagine que ça n'appartient pas à son ami avocate qui est à l'intérieur de la maison. Il y a un camion de chantier et sur ce camion de chantier, on a une magnifique mini pelleteuse. C'est la plus belle, en tout cas la plus grande maison du village. Je me trouve à une vingtaine de kilomètres au nord de Caen. Je vais sonner, il y a une petite sonnette. Et le matériel qui n'a pas bougé. Je suis arrivé assez tôt ce matin. Je suis passé également à l'entreprise. J'avais plusieurs ouvriers dans lesquels il était salarié il y a encore une quinzaine de jours. Mais je ne l'ai pas croisé, ce fameux Maxime. Je sonne pour la deuxième fois. Et pour l'instant, ça ne réagit pas. Aucune porte ne s'ouvre, ni celle de l'entrée, ni celle qui se trouve derrière dans le grand jardin.
Non, pas de réponse pour l'instant. Alors, on essaie d'appeler en parallèle. Vous allez me redonner dans une seconde, s'il vous plaît, le nom de la société qui a été liquidée et qui devait faire évidemment les travaux. Alors, on laisse Pascal avancer. Vous faites sonner pendant ce temps-là ? Oui, alors le problème, c'est depuis que nous avons fait le dossier la dernière fois, le numéro, entre-temps, n'est plus attribué. Évidemment. Donc, comment s'appelait la société ? Adgaia. Atgaia. A-T-G-A-I-A. C'est ça. Voilà. Et c'est un professionnel que nous appelons. C'est Maxime Giraud qui est le gérant de Adgaia. Donc, que les choses soient bien claires. Adgaia est venu chez cette dame, a tout cassé. La maison maintenant va s'effondrer. Elle a été obligée de partir. Mais Adgaia a été liquidée. Et c'est Adgaia ou Maxime Giraud, le gérant, qui a été condamné par la justice? Alors, pour l'instant, c'est la société qui est en liquidation, mais lui, il y a tout un tas de choses. J'ai une page entière d'éléments susceptibles d'engager sa responsabilité personnelle et pénale, Julien, avec des détournements d'actifs, utilisation d'actifs pour une autre société. Tout ça, c'est dans le jugement? Alors, c'est pas encore dans le jugement, mais on a autorisé déjà la saisie sur ses biens propres. C'est pour dire que le jugement, il prend du temps, Julien. Hein. Mais toutes ces plaintes, mais à un moment tous donné, ces éléments sont en route, Julien. Je ne sais pas qui instruit ça, mais s'il ne paie pas au moins Olivier Dauvert, ça veut dire qu'il y aurait peut-être, c'est en enquête, des détournements, des familles et tout. J'ose espérer qu'il va se passer quelque chose. Parce que là, pour l'instant, il est chez lui, touche peut-être même le chômage, puisque l'ancienne société, s'il ne travaille plus là-bas, il a des droits. Je veux dire, on marche sur la tête. Et il y a visiblement un grand nombre d'entreprises qui se raccrochent à lui, puisqu'il a un profil LinkedIn, donc c'est tout à fait public. On peut voir effectivement Adgaia, on voit d'autres entreprises, donc en fait, tout ce que je vous lis est totalement public et accessible, donc il y a l'air d'avoir une petite galaxie. Pascal, on confirme bien qu'il ne travaillerait plus à la société où nous avions essayé de le retrouver la dernière fois. Alors, je n'ai pas encore été demandé officiellement. Moi, je me suis fait discret, vous vous doutez bien, depuis ce matin, 7h30. J'ai vu des ouvriers sortir. J'attendais éventuellement de le croiser, lui, ce qui n'a pas été Attendez, ça. c'est Dominique, c'est vous qui m'avez dit qu'il ne seriez plus là-bas? Qui m'a dit ça il y a quelques instants? C'est effectivement parce que l'un des salariés, en fait, m'a contacté pour me dire que voilà, il y a 10 jours, il se serait fait virer ou licencier. D'accord. Ok, alors on va vérifier ça. D'accord. Je vais aller vérifier. Mais c'est fou, oui, Blanche. Il y a aussi, on a oublié de le rappeler, il y a une plainte déposée pour escroquerie pour l'assurance aussi, parce qu'a priori, a priori, il aurait falsifié l'attestation d'assurance qui était résidée depuis le 1er janvier 2025. En fait, on sait que ce monsieur, et Bernard va pouvoir vous relire un mail, ce monsieur n'est plus assuré pour une raison très simple. En fait, il a arrêté de payer les cotisations, donc il a été radié de l'assurance. Ah voilà, c'est même plus Arnaque-Land. Là, je veux dire, donc il vous ruine votre vie, il défonce votre maison, il y aurait donc des flux de financiers Zarbi, il y a falsification. Eh bien, aujourd'hui, ce monsieur a été condamné, il est chez lui, et je pense que maintenant qu'il s'est en train de nous regarder, de nous écouter, il s'est mis sur RTL. Chérie, puis-je avoir un café, s'il te plaît? Voilà, et la vie est belle pour lui. Non mais là, bravo la France. Ah oui, là il n'y a que chez nous qu'on peut voir ça, c'est fantastique. Alerte avec Pascal. Oui, Pascal Normand. Oui, on m'a ouvert, j'ai frappé, à mon avis la sonnette ne fonctionnait pas, j'ai frappé, j'ai crié assez fort, et là j'ai vu donc Camille, la conjointe de Maxime, qui m'a ouvert avec le sourire, donc je lui ai répondu par un petit sourire en lui disant que j'étais journaliste pour RTL et pour l'émission. Elle est là. Oui. Est-ce que vous voulez... Non, on veut pas que vous appeliez la police, on veut voir Maxime. Mais je vous harcèle pas. Il n'y a pas de Maxime ici, c'est à vous le camion de chantier et la mini pelleteuse? Appelez la police si vous voulez, moi je veux juste parler avec Maxime. Ah elle menace de m'envoyer la police, elle me dit il y a pas de Maxime ici, alors qu'on a des pelleteuses, on a des camions. Elle a le droit d'avoir une pelleteuse, il lui a peut-être offert pour la Saint-Valentin, ce qu'on fait tous. Mais voilà, nous on est là pour tendre, pourquoi on fait ça? Pour que justement les personnes puissent nous dire, vous avez dit n'importe quoi, vous m'avez fait passer, on essaie tout, c'est l'adresse que l'on a, il y est peut-être pas, elle nous dit que c'est à elle les pelleteuses et tout, pourquoi pas? Donc nous cherchons, on va la laisser tranquille cette dame, on lui a demandé un renseignement, mais je comprends pas pourquoi on veut tout de suite appeler la police, alors qu'on vous demande juste un renseignement. Nous, on veut avoir la société Atgaia et son gérant Maxime Giraud, parce que ce que l'on a dit est grave sur les accusations. Voilà. Et j'ose espérer que là-bas, ça se passe dans quelle région, le procureur, les dépôts de plainte et tout ça? En Normandie, dans la ville de Caen. Le procureur de la ville de Caen va nous donner un petit coup de main. Je sais qu'ils ont beaucoup de boulot, mais là, il faut vraiment maintenant que l'on puisse essayer de savoir ce qui se passe là-dessus. Stan.
Et pourquoi est-ce qu'on se rend à cette adresse, Julien, ce matin? Mais tout simplement parce que on s'est rendu déjà il y a quelques semaines à l'adresse officielle de l'entreprise. Malheureusement, il s'agit d'une boîte aux lettres au milieu d'un champ. Donc il n'y avait pas grand-chose. Donc si on veut pouvoir tendre le micro à ce monsieur, on est bien forcé d'essayer de se rendre à son domicile. Bon, ok, il est prioritaire. On continue, que cela vous serve de leçon et vous verrez mardi soir que des cas comme ça sont dingues. Un énorme constructeur de maisons qui va faire n'importe quoi et nous mentir éhontément, mais il ne savait pas qu'on avait enquêté. Un homme qui a pris des acomptes, il est parti. Alors il va vivre sa plus belle vie. Attention, comme excuse pour ne pas rendre les acomptes ou venir, il nous dit j'ai un morceau de métal qui m'est rentré dans le cerveau, donc je suis en quelque sorte bio-ionique et j'ai besoin de temps en temps de faire des mises à jour de mon cerveau, donc ça me prend... Ah non mais ils n'ont peur de rien, mais à côté de ça, vous avez des familles, une femme qui pleure parce qu'elle a tout perdu. Mardi soir, mais là on continue, nous sur RTL, on est loin d'avoir terminé, c'est le 10h midi. Dis donc, mais quelle matinée ça a démarré avec Marion et ses fenêtres non livrées, envoyé spécial, négociation. Normalement, là en mai, elle devrait avoir son remboursement. Elle nous appelle dès le lendemain matin. Mais quant à ce monsieur, on lui dit, mais on va vous aider puisqu'apparemment vous avez de gros soucis avec la prime rénov. Non, n'appelez pas, je vais la rembourser. Mais on peut vous aider en appelant tel client qui vous pose problème. Non, je vais la rembourser. Je pense que ça devrait avancer. Le dossier catastrophique de Dominique qui nous plonge en plein dans Arnaqueland. Arnaqueland, ça veut dire que vous pouvez faire n'importe quoi, ruiner la vie des gens et continuer comme si de rien n'était. Là, il y a tout. Il détruit la maison. Attention, pas condamné que parce qu'il a cassé des murs porteurs et détruit la maison. Il n'y a pas d'assurance, il y a peut-être un four. Enfin bref, il y a la totale. Ben voilà, il a le jugement et il ne se passe rien. Il est actuellement chez lui. On a sonné là où on pense qu'il habite. On est tombé sur une dame qui nous a dit c'est pas vrai, il est pas là. Bon, il y a des pelleteuses dans le jardin. Voilà où nous en sommes. Stan, qu'est-ce qu'on peut dire de plus avec Pascal dit le Normand? Alors Pascal est en train de mener un petit peu son enquête. On lui laisse quelques minutes. Il nous fera un point d'ici la fin de l'émission. En attendant, je vous propose qu'on entame une nouvelle mission. C'est Adrien qui est avec nous dans le studio RTL. 11h37. Bouger un petit peu du côté de Pascal Normand pour Dominique. Ça bouge un petit peu, il est en train de mener son enquête, notre Pascal, et effectivement, il aura 2-3 nouvelles informations à nous communiquer, et Laura, elle aussi, a mené sa petite enquête du côté de la salle des appels pour savoir, eh bien, ce qu'on essaie de savoir aujourd'hui, c'est où est-ce que ce monsieur travaille, est-ce qu'il travaille toujours chez l'employeur que nous avions eu en ligne il y a 3-4 semaines, ou est-ce que depuis il a changé de région carrément. Allez, on s'en occupe. Bravo d'ailleurs Laura qui a racheté aux enchères la robe de Marie, comment elle s'appelait, de la petite maison dans la prairie? Non, c'était l'autre, comment elle s'appelait, celle qui avait les nattes. C'est là qu'elle avait une robe. Laura, voilà, c'est la robe de Laura. Mais ça vous va très très bien. Mais vous avez meilleur caractère qu'elle. Hein. Quelle peste celle-ci. Excusez-moi. Pascal, je vous écoute. Oui, alors là, on a vraiment affaire, Julien, à un couple extraordinaire entre Maxime l'artisan et sa compagne l'avocate. Vous vous souvenez, il y a 5 minutes, j'ai été toqué à sa porte. Elle m'a crié dessus en me disant « Monsieur, je ne connais pas de Maxime. Si ça continue, j'appelle la police. » Alors moi, j'ai mené mon enquête. J'ai pas été très loin. Ça n'a pas duré 2 heures. J'ai été voir la voisine d'en face. Il fallait traverser la rue. Qui rentrait. Je dis « Madame, est-ce que vous connaissez Maxime ?»« Ah bah oui, le grand Maxime. D'ailleurs, il est papa. Il a eu un enfant avec Camille. Et donc, il habite en face, oui, il n'y a pas de souci. Et je lui demande également si il utilise régulièrement la mini-pelle et le camion de chantier. Il me dit oui, régulièrement, ça sort ce matériel. Ben voilà. Et donc là, il serait sur un chantier. Il n'est pas avec cette dame qui ne le connaît pas d'ailleurs. Alors, il vit là-bas, mais elle ne le connaît pas. Alors peut-être qu'il passe par la porte de derrière. Elle a fait un enfant avec lui. Oui, mais elle ne savait pas. Elle est en train de dormir, je ne sais pas. Alors, oui, dites-nous. Alors, il est pas là pour l'instant, mais elle le connaît évidemment, elle vit avec, elle nous a clairement menti, et lui n'est pas là parce que Laura, je crois, a eu d'autres informations concernant son statut dans l'entreprise. Bon, allez, vous m'en dites plus dans quelques instants. Pascal, vous vous rendez compte, Dominique, on met les pieds. Non mais... Là, on en rit parce que, encore une fois, on pleurait devant la gravité de la situation, mais c'est n'importe quoi. Oui, Blanche. La mini-pelle qui appartient peut-être à une de ces sociétés qui ont liquidation, je dis peut-être. Mais peut-être prendre de Pascal, prenons, on sait jamais les immatriculations de ces mini-pelles, on va peut-être retrouver un petit peu à qui. Ça a été constaté par huissier. Voilà. Donc, ça veut dire elles sont à des sociétés qui ont été liquidées, elles servent peut-être sur d'autres chantiers. Restez avec nous, on n'est pas au bout de nos surprises. Vous êtes sur RTL, le 10h. Midi RTL. France.
Voici la prolongation. Oh, je sais ce que vous vous dites. Le titre est nul, c'est Stan qui l'a trouvé. Alors, nous allons maintenant continuer, Stan, avec un nouveau cas qui va démarrer dans quelques instants. Exactement, celui de Keltoum qui nous a rejoint. Mais quelle matinée pour ceux qui n'étaient pas là. Marion qui commande des fenêtres, elle a rien du tout. On a envoyé là-bas quelqu'un sur place, notre Karine Garcia. On a peut-être un accord, je vous détaillerai ça. Là, on a Adrien, vous le voyez, qui scrute son portable, puisque lui, pareil, il a acheté une voiture, catastrophe, il doit être remboursé, il attend là maintenant la confirmation d'une seconde à l'autre. Mais le pire, et je voudrais que l'on vous remontre une nouvelle fois, avant d'attaquer un cas inédit, la maison de Dominique, parce qu'il va bien falloir qu'à un moment donné, un politique, qu'il soit de droite, du centre ou de gauche, s'occupe de ne plus laisser des gens faire des travaux alors qu'ils ne savent pas les faire, qu'ils n'ont pas été formés. C'est quand même, vous vous rendez compte que pour ouvrir un salon de coiffure, je vous l'ai déjà dit, vous êtes obligé d'avoir un diplôme d'État de coiffure. Par contre, pour construire des maisons, vous n'avez besoin de rien. Le résultat, il est là. C'est ce qu'elle a fait, cette dame. Voilà ce qu'on lui a laissé. Et là, l'expert est venu. Il a dit, maintenant, vous partez tout de suite. Ça va vous tomber sur la gueule. Elle nous avait expliqué d'ailleurs qu'elle vivait avec ses enfants. Oui. Alors, mettez un casque sur la tête au cas où. Et là, ils sont partis dans 40 mètres carrés. Toute la famille. Voilà, vous vous rendez compte? Tout ça parce que ce monsieur, il s'est dit, tiens, on pourrait agrandir la pièce, on va faire tomber ce mur porteur. Celui-là aussi, mur porteur. Et celui-là aussi, ça vous fera un bel espace, 3 murs porteurs, la maison va tomber. Le monsieur était condamné par la justice. Rien, il ne paie pas. Alors, Blanche de Grandvilliers nous dit, j'ai 10 lignes. Lisez-les, les 10 lignes. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est une enquête? Alors déjà, c'est tous ceux pour lesquels il pourrait être poursuivi. Donc déjà, il y a une plainte pénale qui a été déposée. Donc c'est la catastrophe pour cette famille. Il est condamné par la justice. Il ne se passe rien. Il trouve un nouveau boulot. Il est maintenant salarié d'une boîte. D'ailleurs, Laura, on a appelé cette boîte et le monsieur, grâce à l'émission, s'est dit, je vais quand même, vu qu'ils sont en train de s'en occuper un petit peu sur M6, contrôler un petit peu. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement, Laura, le nouvel employeur? Oui, voilà, il m'a dit, je vais quand même un petit peu contrôler parce que ça fait quand même, on m'appelle, ça me fait quand même un peu peur. Et il m'a dit, effectivement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que des bonnes choses. Donc, il m'a dit, je vais mettre fin à notre collaboration. Donc, il est censé lui donner sa démission ce vendredi, mais là, il y travaille toujours. Il m'a également dit qu'il était au courant qu'on essayait de le joindre, mais il lui a dit, la société est liquidée. Moi, je n'ai plus rien à dire. De toute façon, je vais porter plainte contre eux parce qu'ils sont venus sur mon lieu de travail. Nous, on n'a reçu aucune plainte. Il n'est le problème de la plainte, c'est qu'on va être convoqué, moi le premier, producteur, etc., devant le juge, mais on va devoir tout expliquer. Puis on va dire au juge, voilà, malversation, assurance, etc., etc. Et là, le juge va se tourner vers lui en lui disant, c'est vrai tout ça. Et c'est là où ça devient un peu plus compliqué, parce qu'après, d'ici là que le juge appelle le procureur en lui disant, accélère un peu rapidement. Il peut pas se cacher derrière la liquidation judiciaire, puisque déjà le tribunal a considéré que sa responsabilité personnelle pouvait être engagée et l'a condamné. Donc Pascal Normand est allé sur place chez la compagne de ce monsieur qui n'y est pour rien. Pour le coup, elle n'y est strictement pour rien, mais c'est là où il habite. Alors, en tout cas, quand vous avez sonné Pascal, la dame vous a dit, mais qu'est-ce que vous me racontez? J'appelle la police, il n'y a personne ici. Ah oui, c'était pas le plus bel accueil qu'on m'a réservé depuis que je travaille avec vous. Elle m'a menacé de m'envoyer la police et elle m'a surtout dit un élément intéressant. Alors qu'il y a juste à côté dans le jardin une mini-pelle et un camion de chantier, elle m'a dit, mais arrêtez de me harceler, monsieur, je ne connais pas de Maxime. Je traverse, il y a un passage clouté, je vais voir la voisine qui est rentrée à sa voiture. Bonjour madame, vous connaissez Maxime? Ah bah oui, le grand monsieur, il habite en face. Il a d'ailleurs eu un enfant avec cette fameuse Camille qui sera donc avocate. Et je lui ai demandé également pourquoi autant d'engins de chantier. On a une bétonnière, on a un camion de chantier, on a une mini-pelle également. Elle m'a dit que ça sortait régulièrement pour des travaux. Voilà. Et cette bétonnière, etc., il a liquidé plusieurs sociétés. Quand vous liquidez une société, vous pouvez pas garder le matériel. Ça serait... ça a été constaté par huissier, du matériel de société liquidée qu'il utilise maintenant pour de nouvelles sociétés. Enfin, c'est la totale. On lui donne la parole quand il veut à ce monsieur Dadgaïa pour essayer d'avancer dans ce dossier catastrophique. Mardi soir, sur M6, c'est exactement de ça dont il est question. Arnacland, ces gens qui vous laissent complètement sur le carreau. Vous allez voir une mère de famille qui est à l'agonie. Elle se dit, j'ai plus rien, il m'a tout pris. Et ils continuent. Ils achètent des camping-cars neufs avec les acomptes alors qu'ils sont jamais venus. Un grand patron, mais qui va nous mentir éhontément. Mais heureusement, on a toutes les images pour lui prouver qu'il nous dit n'importe quoi. Et puis vous avez celui qui vient, qui vous dit, mais madame, les travaux sont payés par l'État.
mais je suis habilité. Tenez, il donne des faux papiers RGE, donc personne n'est remboursé par l'État, et lui continue au moment où je vous parle à le faire. C'est un truc de malade. Mardi soir, 21h10 M6. Nouveau dossier, voici Kaltoum. Bonjour Kaltoum. Bonjour. J'adore ce prénom. C'est de quelle origine Kaltoum? Alors, c'est égyptien, je crois. C'est égyptien. C'était une grande chanteuse à l'instar de Edith Piaf. Qui chantait du Piaf en égyptien. Non. Non, enfin. Ah, elle était comme. Voilà, oui. D'accord. Non, mais je pensais qu'elle faisait des reprises. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'instar de, c'est comme. Alors, à l'instar, le seul à l'instar que je connais, c'est celui qui va de Paris à Londres en 2 heures. Très souvent, quand je vais me faire un petit week-end à Londres, je prends l'instar et je peux vous dire. Ça, c'est l'Eurostar. Ah, bah oui, mais je ne savais pas. Voilà. Bon, je croyais que c'était l'instar. Bon, eh ben ça va être, c'est bien que vous preniez la parole, Bernard Sabat, déjà parce que on sait que vous êtes là, ce qu'on avait oublié, mais surtout parce que c'est un cas voyage. On y va, Kaltoum, qui travaille dans le recouvrement à l'URSSAF. Oui. Voilà, parce qu'il y a de temps en temps des commerçants qui sont un peu, ils ont la tête un peu ailleurs et oublient de faire les déclarations. Donc vous venez les voir en leur disant nous sommes désolés pour cet oubli, il va falloir payer un petit peu. Par contre, donc 5 enfants, vous êtes dans le Rhône et vous avez décidé de partir en voyage. En famille? Alors, je voulais emmener mon frère qui est marié avec Corinne, donc une Française, pour qui il fallait faire un visa, et pour l'obtention de ce visa, il fallait obtenir une réservation d'hôtel. D'accord. Donc moi, j'y vais régulièrement. Du coup, je me suis occupée de tout, à réserver l'hôtel, prendre le billet d'avion sur un site internet de voyage. Et donc, elle a obtenu son visa et est arrivée sur place. Donc, j'ai fait un achat simultané, un billet d'avion plus réservation d'hôtel. Groupé. Un achat groupé, oui. Très bien, comme le conseil Bernard Sabat. Voilà. Hein. Et arrivé sur place, nous avons eu la surprise de ne pas avoir de réservation à son nom. J'entends ça de plus en plus. J'ai encore entendu ça là récemment. Donc, quand vous arrivez, on vous dit, je suis désolé, mais vous n'apparaissez pas dans les réservations. Alors que vous avez un papier disant, madame, vous êtes bien réservée par une plateforme. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, je lui demande à l'hôtelier de vérifier à nouveau et à nouveau et à nouveau en vain. Et ensuite, donc, on lui a demandé il a eu la gentillesse de nous faire une attestation mentionnant qu'il n'y avait pas de réservation à notre nom, enfin au nom de ma belle-sœur Corinne. Et on s'est retrouvé dépourvu d'hôtel, donc on a cherché un hôtel dans la rapidité et on a pris un autre hôtel parce que dans cet hôtel-là il y avait plus de place. Ce que vous voulez, c'est le remboursement parce qu'on ne vous rembourse même pas. Ah bah non, depuis 6 mois on les appelle, j'envoie des mails, j'ai dû avoir 80 mails peut-être, me demandant de patienter. Là, j'ai eu un autre truc un peu différent là récemment. C'est des amis à moi qui ont réservé sur une plateforme d'hôtel. On leur a dit allez à tel hôtel là. Et sur le chemin, donc ils étaient juste devant la porte de l'hôtel. La plateforme, finalement, il est plein. Donc n'y allez pas. Non mais on vient de se taper la traversée. Bon, alors Bernard Sabat, une première analyse. Bon, je sais pas comment ça se passe d'ailleurs. Le petit tips que vous pouvez donner à tous ceux qui nous regardent. Enfin, je dis à tous ceux, à celui ou celle qui nous regarde, c'est d'appeler l'hôtel malgré tout, même si on est passé par Opodo, Booking et compagnie, appeler l'hôtel en disant est-ce qu'on est bien d'accord que vous avez une résa? Oui, c'est une bonne vérification, Julien. Vous l'avez déjà vécu avec votre fils à l'époque. Je pense que Kaltoum a fait les choses bien. Elle a pris un billet d'avion et elle a choisi, avec ce partenaire en ligne, de regrouper avec l'hôtel pour que ça devienne un forfait. Donc, il devient sous la responsabilité de l'agence en ligne. Donc, elle a fait le job. Mais et quand Opodo est considéré du coup comme une agence en ligne. Exactement, parce qu'elle a vendu, habituellement, ils ne vendaient que des billets d'avion. Rappelez-vous, c'était la marque Go Voyage qui a été créée par des Français, qui a été rachetée par des Espagnols, qui ont un siège, évidemment, à Barcelone, qui s'appelle le groupe eDreams. Et ces gens-là n'ont pas fait les choses comme il fallait. Pourquoi ils remboursent pas? Mais c'est complètement débile. Ils ont utilisé une plateforme qui s'appelle Sun Hotel, qu'ils ont peut-être intégré, d'ailleurs, qu'ils ont peut-être racheté, peu importe. Il n'y a pas eu la bonne chose. 222 €, Julien. On parle d'une somme, avec tout le respect que je dois à Kaltoum, dérisoire. Un groupe aussi important et qui brasse des millions d'euros, je ne comprends pas qu'on bloque ça. Il n'y a pas, dans des groupes comme ça, Olivier Dauvert, comme, vous qui êtes un homme de marketing, il n'y a pas quelqu'un qui forme les gens en leur disant le service client, la qualité, c'est le B à bas. Quand on s'est trompé, on le rembourse tout de suite, sinon ça crée après du... Moi j'appelle ça le penser client, c'est-à-dire est-ce qu'on se met dans la tête de celui qui nous fait vivre, c'est le client, mais manifestement cette matière elle est mal enseignée parce que trop souvent les process
prennent le pas sur le penser client. On oublie juste que c'est le client qui fait vivre, pas les process. Et vous faites beaucoup de livres, hein, d'ailleurs. Oui, parce que ça m'obsède, parce que je trouve que c'est une façon facile d'être un bon ou un mauvais commerçant. Parce que par moment on se dit, il faut de l'intelligence artificielle, il faut des ordinateurs, il faut des grands magasins. Non, mais déjà, il faut juste avoir un pensée client. Parce que c'est lui qui, à la fin du mois, fait la fiche de paye. Hein. On l'oublie trop souvent. Ils sont vachement bien. J'en ai lu un, là, récemment. Je l'ai vraiment trouvé super. Hein. Ouais, ça m'étonne pas. Super long à lire. Alors, nous allons... non, mais c'est pour les professionnels. Mais alors, on y va. Qu'est-ce qu'on fait, Stan? Bien, on demande à Bernard qu'il envoie tout de suite un mail à la direction. Je crois que ça a été fait et qu'ils ont été ultra réactifs d'ailleurs, Bernard. Ah, il a appelé au podo. Alors évidemment, ce n'est pas volontaire, vous vous en doutez bien. Dès que le patron, c'est pour ça qu'on conseille aussi souvent d'envoyer un courrier au service client quand vous plaignez, mais d'en envoyer un au patron. Les grands patrons, ils aiment bien de temps en temps dire « Donne-moi des lettres du service courrier que je regarde un peu ». Et ils en ouvrent quelques-unes au hasard. Et ils voient par exemple Keltoum qui dit vous m'avez planté, j'ai pas été remboursé ». Dans ces cas-là, le patron, il appelle son chef de service. Viens me voir, on va boire un petit café coco. Explique-moi pourquoi cette cliente, elle n'a pas été remboursée. Que vous ont-ils dit, Bernard? C'est Elodie, un contact privilégié chez Dreams Odigeo, qui est le groupe qui manage évidemment la marque Opodo, qui m'a dit envoyez-moi tout de suite le dossier, je vais m'en occuper personnellement et je vais interpeller l'Espagne pour avancer parce que c'est inadmissible cette façon de se comporter. En tout cas, Keltoum, vous allez être remboursé. Très rapidement, bien évidemment, c'est normal. D'ailleurs, je serai le patron d'Opodo, sachant que Keltoum est gestionnaire de recouvrement à l'URSSAF. J'accélère le mouvement Julien, vous inquiétez pas. Ce qu'elles disent, tiens, Opodo, qu'est-ce qui se passe au niveau URSSAF? On sait jamais, hein. Ben, vous savez, il y a des pressions comme ça. Hein. Il pourrait mettre un petit paquet de cacahuètes sur le prochain vol. Ça serait du pensée client. Je vais vous raconter un truc que je n'ai, je crois, jamais raconté. J'avais une caméra. Alors, je vous donne pas le nom du service, mais ça pourrait être l'URSSAF ou autre chose. On avait une caméra cachée de quelqu'un qui était véreux dans un de ces services. On la met dans la bande-annonce parce que c'était vraiment un scoop. On avait réussi à l'avoir. En haut lieu, ils voient la bande-annonce. Ils ont appelé la chaîne où j'étais en disant il faut pas que ça passe ce reportage. Ben si, ça va passer. Pourquoi ça passerait pas? Vous pourrez venir contrôler vos comptes si vous voulez. Et j'ai reçu un coup de fil à 18h. On va couper le petit passage. Et voilà. Eh ben oui. Ça s'appelle la censure. Ah oui, c'est ça. Elle est belle la télé. Elle est belle la télé. Qu'est-ce qu'on fait, Stan? Nous avons Olivier Dauvert qui est là et franchement, je pense qu'il vaut mieux lui donner la parole parce que sinon, il va vite s'énerver. Moi, je voudrais profiter de la présence de Bernard parce que je reçois beaucoup de questions sur le mail ça-peut-vous-arriver.fr qui sont des questions en ce moment liées au surcoût du carburant et au voyage. Alors j'en lis une, mais vraiment parmi tant d'autres, et comme ça Bernard pourra répondre, et peut-être que ça servira à ceux qui se posent ces questions-là. Nous avons pris des billets d'avion avec Air France il y a 6 mois. Vous entendez bien, le prix du carburant, du kérosène augmente en ce moment. La compagnie, donc Air France, peut-elle nous appliquer des taxes supplémentaires liées à l'augmentation du prix des carburants, et dans quelle proportion? Question toute simple, évidemment, moi j'ai pas la réponse, mais je sais que Bernard là, c'est l'occasion de nous la donner. Alors, lorsque vous réservez un billet d'avion, et si le billet n'est pas émis, ça veut dire si on n'applique pas la résolution RER, réservation, émission du billet et règlement, le billet n'est pas encore acheté. Donc il est en attente. Même si vous avez versé un acompte, le billet n'est pas acheté, donc vous pouvez subir une augmentation des coûts du carburant. La compagnie aérienne a l'obligation de vous prévenir un mois à l'avance, de dire attention, votre billet va être augmenté, maximum 3%. Et vous avez le droit d'annuler sans frais. Voilà la particularité. Merci beaucoup Bernard pour cette belle explication. Vous voyez, Laura était à 2 doigts d'attendre une sortie de route pour se moquer de vous. Dites la vérité Laura, soyez sincère avec moi. Elle vous a bien mouché. Elle n'a pas bafouillé une seule fois. Ah franchement c'était parfait, hyper fier de lui. Merci Laura. Vous sentez la surprise dans les yeux de Laura. L'homme qui est ici pose des cuisines. C'est ça? Bien ça, ouais. Et il a besoin d'une camionnette. Il en achète une en région bordelaise. Non, pas en région bordelaise. Si, à Pessac. À Pessac, à côté de Bordeaux. D'ailleurs, il y a une super carrosserie là-bas. La carrosserie Lighted, si un jour elle est cassée, faites-la réparer là-bas. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, elle marche pas. Qu'est-ce qu'elle avait la voiture exactement quand vous l'avez fait tourner? Je l'ai pas fait tourner. Le stagiaire est venu me chercher à la gare avec. Oui. Donc elle fonctionnait. Mais comment vous êtes aperçu? Qu'est-ce qui n'allait pas sur la voiture? Il y a des bosses qui auraient dû être redressées, un peu de carrosserie. La carrosserie n'avait pas été faite. N'avait pas été faite et en ouvrant le capot et en regardant sous
sous le moteur, je me suis aperçu qu'il y avait des fuites d'huile. Bon, donc c'était assez grave. Il vous a dit, je vais vous rembourser. Il ne vous rembourse pas. Un échéancier a été mis en place. Vous avez les modalités de cet échéancier, Oui, Céline? c'était 1311 € de remboursement à partir du mois de février. Toutes les semaines, 1311 €. Jusqu'à extinction de la dette, il y en avait pour plus de 10 000 €. Sauf que ce monsieur n'avait pas donné un centime. Ah, Tina, vous êtes là-bas. Il doit faire très chaud, non, à Pessac aujourd'hui? Oui, je pense qu'il fait déjà 18 degrés. Ah, très bien. Alors, est-ce que on est d'accord? Il y a eu des échanges de mails en direct. Là, il est 12h15. Où en est-on? Tout à fait, Julien, et j'ai même une bonne nouvelle pour Adrien. Le patron du garage a répondu à son email et a validé l'échéancier de 1311 € par mois pendant 8 mois avec un premier versement le 13 avril. Voilà. Donc, on se tient au courant dès que le premier versement a eu lieu? Ouais. Allez, ça marche. On continue. Sur quel dossier ça bouge également, Stan, depuis la salle des appels? Et juste une petite précision à Tina, est-ce qu'on est sûr que c'est par mois ou c'est par semaine? Parce qu'initialement, c'était censé être par semaine l'échéancier. Ah, c'est une excellente question, Stan, je vais vérifier ça. Eh oui, se faire piéger comme ça. À 4 minutes de la fin, Tina, ça c'est terrible. Comme si vous faisiez, vous savez, un marathon et le dernier kilomètre, vous faites une entorse. Une entorse. Oh là 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 là, Tina, je suis désolé. En plus, il y a le pot, un pot qui est organisé jeudi soir de la part de la direction d'M6 pour les bonnes audiences. Ça, je suis pas sûr que vous soyez invité. Bon, vérifiez ça. Pendant ce temps-là, Stan. Un point sur le dossier de Marion aussi. Marion qui a payé 4 800 € pour des fenêtres qu'elle n'a jamais reçues. Karine Garcia s'est rendue au local de ce monsieur. Elle peut nous dire quel est l'accord qui en est ressorti. Alors déjà, on va regarder les fenêtres de Marion, alors qui ont été changées depuis, mais à l'époque... Ah non, elles n'ont pas été changées. Non, toujours pas. Vous n'avez pas dit que vous en aviez racheté d'autres? C'est en cours. Ah, c'est en cours. Regardez, alors ça, c'est sa petite maison, très très jolie. Quelle retape, mais voilà, l'état des fenêtres. Mais vous y vivez là dans la maison? Les week-ends. Les week-ends, eh oui, parce que là, on peut pas, c'est pas vivable. Donc, elle devait changer les fenêtres. On lui demande 50% d'acompte. Le monsieur dit non, mais j'ai eu des problèmes avec mon fournisseur. On va le voir. Puis c'est plus le fournisseur finalement le problème. C'est l'État qui lui doit des sous. Où en est-on, s'il vous plaît, Karine Garcia? Oui, Julien. Alors moi, il s'est engagé à payer au plus tard le 20 mai à Marion le remboursement de la compte. Il n'a pas voulu souhaiter me le mettre, contrairement à Tina, par écrit. Il m'a dit qu'il avait qu'une seule parole et que de toute façon l'émission était enregistrée, donc tout était clair. Il demande toutefois à Marion de lui envoyer un mail accompagné de son RIB. D'accord. Bah, il l'a pas, votre RIB? Bah, il va vous lui envoyer un deuxième. Voilà. Alors, c'est des bonnes nouvelles tout ça. On a Joël qui est en ligne avec nous à Midi 6. Joël, bonjour. Oui, bonjour. Ça va? Oh, quelle ligne merveilleusement bonne, Joël. Joël qui nous appelle d'Ischenheim, où il avait acheté un local commercial loué par une entreprise du bâtiment. Puis les loyers ont cessé d'être payés en 2024. Que se passait-il, Céline? Il y avait une petite condamnation également dans ce dossier. Le locataire d'entreprise était condamné à lui verser plus de 2600 € qui correspondaient donc aux loyers impayés. Et donc, Joël était sur notre plateau il y a quelques semaines pour essayer de récupérer cet argent. Oui, c'était un truc de carreau à côté. Non, c'est pas ça? Oui, il me semble, oui. Alors, que s'est-il passé depuis l'émission? Je vois que le Yucca est toujours en forme. Que se passe-t-il? C'est pas un Yucca, hein. C'est quoi? Bon, un petit palmier plutôt, non? Oui, bah alors, soit vous dites ce que c'est, soit vous me reprenez. Palmicus zerbodardus. Vous savez ce que c'est, vous, madame? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur ce plateau qui sait ce que c'est que cette plante? Demandez à Joël, c'est peut-être la sienne. Joël, dites-moi. Ah, qu'est-ce que c'est que cette plante et où en est-on dans le dossier? Ah ben je sais pas ce que c'est cette plante, voilà. C'est quand même incroyable. On est 80, il y a personne ne sait. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé depuis? Donc j'ai fait le papier qu'il m'avait demandé, je lui ai tout remis et j'ai renvoyé quelques mails et puis au final il est venu me payer le 17 mars 2500 € comme c'était convenu. Bon, donc content, hein? Oui, content, parce qu'au départ j'avais rien, donc voilà. Eh ben voilà, eh ben bravo, grâce à l'intervention de l'équipe, eh ben c'est super pour vous, Joël, et merci à ce professionnel. J'ai Nicolas Drouy, le réalisateur d'M6, qui me dit, est-ce que c'est pas de la marijuana? Non, c'est pas ça. Ne mettez pas ça dans la rue, c'est interdit, vous plaisantez ou quoi? Il est complètement fou. Bon, merci beaucoup. Stan, dites-moi. Écoutez, ça bouge un petit peu du côté de Bernard qui, sur le dossier de Dominique, qui a quand même essayé de contacter le courtier. Vous savez, qui lui a dit que l'assurant, qui lui aurait dit que l'artisan était bien assuré, alors qu'on s'est rendu compte au final, celui de Dominique. Oui, d'accord. Qui a fait appel à un artisan qui en fait n'avait pas d'assurance. L'assurance a été résiliée. Pourtant, le courtier lui avait bien dit, c'est ce qu'elle nous dit, hein, qu'il était assuré, ce monsieur. Donc Bernard a essayé de l'appeler. Il vient de recevoir une réponse de ce courtier. Ah, alors, oui. Elle est longue la réponse? Non, très court, Julien. Atlantis Nantes m'avait confirmé qu'ils n'ont jamais confirmé à Madame d'Outresoul, donc à Dominique sur le plateau, que ce monsieur-là travaillait en toute illégalité. Il a dû faire un faux. Voilà, ils sont catégoriques là-dessus. C'est pour ça qu'AXA on me rappelle.
Excusez-moi, je reprendrai tout à l'heure. En 2 mots, Julien, ce qui est important de dire, c'est que cette assurance ne fonctionne pas parce qu'il y a eu tricherie de la part de ce monsieur-là, Maxime en question. Bon, voilà. Donc, ça vous en doutiez. Donc, ils sont très clairs. Là, pénalement, c'est pour ça, encore une fois, hein, il faut qu'il se passe quelque chose parce que sinon, allez-y, faites tous n'importe quoi, des faux, des machins, vivez votre meilleure vie. Donc, il y aurait un faux, il y a une famille avec une maison qui va s'écrouler. Enfin, c'est la totale. Le courtier qui dit, nous, on n'a jamais fait d'assurance. Ce monsieur vient de se faire engagé dans une boîte, il est chez lui, il vient d'avoir un bébé, la vie est belle, donc il faut vite qu'il se passe quelque chose, sinon c'est à désespérer de tout, et ça ne fera qu'inciter les gens à faire n'importe quoi. Et il nous restera quelques minutes, voyons si ça bouge encore. Vous avez choisi M6, merci de votre fidélité. Ne bougez pas, ça peut vous arriver, revient dans un instant. Petite précision pour ce qui arrive à Dominique, qui est catastrophique, je vous le rappelle. Elle nous dit, nous on a parlé pendant 5 minutes avec le courtier qui nous a bien dit on est assuré, on n'est pas idiot, c'est pour ça qu'on l'a appelé, sinon on ne l'aurait pas appelé. Ils nous ont bien dit qu'ils étaient assurés, et maintenant ils disent on lui a jamais dit ça. Alors elle a la preuve qu'elle a appelé 5 minutes l'assureur, mais elle n'a pas la preuve du contenu. Mais ça vaudra le coup d'assigner également l'assureur. Ça c'est la première chose. En ce qui vous concerne, Adrien, c'est plutôt une bonne nouvelle que va nous donner Atina concernant la voiture et le remboursement. Atina, qu'est-ce que vous avez comme précision, s'il vous plaît? Alors, Stan Vignon m'a mouché, je le reconnais humblement. Adrien recevra un virement de 1 311 € par semaine et non par mois, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir du 13 avril. Vous vous en sortez bien, s'il n'a fait que vous moucher, d'autres femmes dans les locaux se plaignent, et croyez-moi. C'est pas des mouchoirs. Pas de rhume. Puis en même temps, oui, c'est ça, et souvent en tout cas, le commissaire verra s'il y a lieu de continuer l'enquête ou pas. Bon, voilà, Adrien, donc c'est toutes les semaines. Merci. D'accord. Je tiens à vous dire que pour nous joindre, une nouvelle fois, permettez-moi de vous le rappeler, c'est une seule adresse. Ça peut vous arriver @rtl.fr. Passez pas par LinkedIn, Facebook et X. Envoyez un courrier, envoyez des recommandés. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous perdez votre temps. Ce n'est que cette adresse mail que nous regardons, et laissez votre numéro de téléphone. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est l'émission de demain, de 10h à midi, où il y a encore des cas, mais alors ultra spectaculaires. Il peut y avoir des rebondissements sur tout ce qu'on a fait aujourd'hui, mais il y aura 3 nouveaux cas de dingue. Stan. 3 nouveaux cas de dingue, une dame qui achète une maison et découvre en fait qu'elle prend complètement l'eau au niveau du sous-sol, une autre qui est bien embêtée puisque il y a la maison du voisin qui est en train de s'effondrer sur la sienne. Donc arrêtée de péril, elle ne peut plus vivre chez elle et le voisin ne fait absolument rien. Et puis un monsieur, on vous donnera plus de détails demain, on ne peut pas trop tout dévoiler aujourd'hui, mais il s'est fait sauvagement agresser dans la rue, les agresseurs ont été condamnés et il ne parvient pas à se faire indemniser. Si vous aussi d'ailleurs, vous avez été victime d'une agression quelle qu'elle soit et que vous ne parvenez pas à vous faire indemniser, tout de suite ça peut vous arriver, @rtl.fr. Dis donc, ça aurait été une semaine très chargée. Vivement que le week-end arrive, qu'on se mette sur un canapé à se reposer et à voir du grand spectacle. Bordeaux contre l'équipe B de Lorient. Attention, ça bouge avec un nouvel entraîneur, Rio Mavuba, qui a eu d'excellents résultats. Voilà, tout le monde s'en fout, mais je le dis quand même. Bon, Keltoum, vous m'appelez dès que vous avez votre remboursement, il devrait arriver. Très bien, parfait. Je vous remercie en tous les cas. De rien, vous allez voir. Je m'en occupe, c'est promis. Bon, vous avez rien demandé de toute façon. C'est lui qui règle tous les cas voyages. Retrouvez-le samedi matin sur M6 avec son émission Voyage à 10h10 avec des destinations surprises, mais qui vous donnent des idées pour partir en vacances à des prix raisonnables. Merci Bernard, merci à vous tous. Merci Nicolas Drouet et Xavier Kasovic. Au revoir.